Justin, Salut, Boach. content d'être assis encore une fois ici avec toi. 51e, peut-être. 51e, oui. Oui. Le chiffre après 50. 50 plus 1. Oui, 52 moins 1. aussi. 60 moins 9. Oui. T'en as-tu d'autres ou on arrête ça 61 là? moins 10. Oui. 51 fois 1. Mettons, là. Ouais. OK? Tu sais, t'as joué, je sais que t'as été un joueur de basketball une grosse partie de ta vie. Je sais que t'as joué au hockey. Qu'on les enlève les deux. Si t'avais à commencer, t'as 5 ans là encore, là, puis tu veux te restarter une carrière dans un sport, c'est quoi le sport que Justin Bourque-Cloutier choisit? Pas le basket puis pas le hockey, évidemment. Évidemment, on les enlève. Ce serait la même chose. Mais moi, ça va être uniquement le hockey, en fait. Là, mais... OK. Baseball, je trouve que c'est pas fait pour moi. OK, fait qu'on élimine le baseball. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le baseball ne fonctionne pas? Mon frère a joué, mon père il a coaché. Moi, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est un contre. Tu sais, comme quand t'es sur le bat, là, t'es tout seul contre toute l'autre équipe. Puis après ça, t'es dans le champ, tu colles rien. C'est mon point de vue du baseball. Oui, j'ai pas joué à. J'ai jamais joué au baseball, ça m'a jamais vraiment intéressé. C'est un sport très saccadé, ça, c'est sûr. Très, très lent, très vieux comme sport, je Ouais. trouve. Et tu sais, il joue c'est quoi, je me rappelle plus le nombre de matchs exacts. Là. Ouais. Pas 156 games qu'il joue. Genre une game aux 2 jours. Ouais, Ouais, c'est c'est dans ça, MLB, c'est- il joue en Tu sais, tabarouette. c'est là. très long à regarder puis tout. Puis Ouais. non, moi, pas baseball. Football, je l'ai fait, je me suis fait ramasser, mais je ferais pas OK. autant d'années que. OK. J'aime. Tu t'enlèves quand même des bonnes options. Les plus faciles. Là. Ouais. Mon frère, il a joué à la crosse. OK. Ça serait nice l'été. Ouais. Si tu trouves la crosse, ça serait nice. Le flag frisbee. Le flag frisbee, le excuse. ultimate frisbee. Ultimate frisbee, mais genre Ok. une grosse ligue. Là. OK. Des fois, je trouve ça impressionnant, pareil. Là. Ouais, bizarre à dire, c'est hein. un sport assez spécial. Là. Mais ça ou maintenant le spike, mais au secondaire, là. Spike ball. Là. Carrière de joueur de spikeball. Non, pas une carrière, mais genre. Ok. Bref. Quand Jérôme m'a amené mais ça à Frenette, là, le Ouais. spike ball, tout le monde trouvait ça à chier. On détestait. Là. Personne ne voulait jouer à ça. On voulait tous genre rester au basket, tu sais, dans le groupe et du gars, mettons en secondaire 5. Puis à la fin, on jouait juste à ça. Là. Ça a pris du temps là, à mettons s'adapter. Volleyball. Ah, ouais. Ouais. La crosse ou volleyball? La crosse ou volleyball? Ouais. Quand même. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. T'es quand même allé chercher des sports plus. T'entendais plus quoi? nichés, là. Toi, tu ferais quoi? Moi, personnellement, là, je ferais du football américain. Ouais, mais toi, ouais. À recommencer, je viens de découvrir l'aspect tactique. Là. Je savais que c'était un sport qui avait beaucoup de. C'est comme un gros playbook, puis il faut que tu connaisses tout ça, puis chaque joueur a son rôle. Mais je commence à m'intéresser à ce sport-là à 23 ans, puis je trouve l'aspect tactique incroyable. Moi, à recommencer de la base, je jouerais au football américain. En tout cas, je l'essayerais, ça, c'est sûr. Un regret de secondaire, peut-être, là, de ne pas avoir essayé un sport comme ça. Sinon, dans le plus niché, là, moi, le golf. Ouais. Le golf, je commence à jouer au golf là, depuis une couple d'années. Là. C'est cool comme sport, c'est vraiment hot. C'est meilleur à oui. Peut-être que j'aurais. Spécial que tu dis ça, je suis allé jouer chez Lozon aujourd'hui. Ah oui, avec lui et son père. J'ai fini 3e, me suis fait laver. Ah ouais. Les deux Lozon sont des experts de Wii Golf. Précisément. Un simulateur, c'est une autre chose, hein, Phil, si tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes en plus. Mais ouais, le golf, tu sais, c'est un sport tellement technique. À la fin, quand t'es un professionnel, ça se joue à des détails. Là, tu sais, les gars qui torchent des culs, ils sont forts en tabarouette. Tennis aussi. Mais j'ai pas la shape d'un joueur de tennis. Jamais c'est. T'as jamais joué au tennis? Non. C'est incroyable, le tennis. Je Je trouve que c'est un beau sport. Je trouve que c'est le grand frère du badminton, puis le grand frère du badminton, c'est. Non. Le badminton, c'est le petit frère du tennis. Ouais, mais c'est ça. Le tennis, Ouais. c'est le grand frère du Non, badminton. c'est parce que tu dis ça comme si le badminton c'était le premier sujet de la tennis, phrase. badminton, ping-pong. Tu comprends? Je vois l'évolution. là. Tu vois, ok, toi, c'est tout lié, là, ça là. Petit frère, milieu, grand C'est frère. en phase que ça Ouais. s'est fait, là. J'ai détesté le milieu, fait le grand frère, ça me tente pas. Tu comprends? Ouais. Mais le petit, une fois de temps en temps, ça passe. Pickleball, tu connais-tu pickleball? Non. Sous-estimé comme sport, le pickleball.
pour vrai. J'ai joué avec la Ligue de Monsieur. Oui. Tout pété. Le club d'or, à une époque, quand j'étais surveillant, je jouais à ça à Saint-Co, puis il y en a encore à l'extérieur, à Saint-Colomban, là, à côté du centre culturel. Là. Puis ça a l'air dans d'autres villes aussi. Il y a des gros booms de pickleball. Puis pour vrai, pour avoir joué, je trouve ça. C'est vraiment cool comme sport. Là. C'est une espèce de l'affaire. Je te parle d'un T'as jeu. une raquette en forme d'affaires pour faire cuire. Je te parle d'un jeu qui a détruit des amitiés. Un jeu qui a détruit. Là, tu vas me parler des carrés à la cour d'école. Là. Le ballon chinois, man. Le ballon chinois. Oh oui! C'est vrai que le ballon chinois. Ballon chinois ou ballon fou, comment ça s'appelle? Sérieux, on m'a mis Ouais, C'est le même. c'est comme. Ouais. Ben, c'est pas discriminatoire, ce que je veux dire, là. C'est juste c'est ça le nom du jeu, là. Ouais. À cette heure, c'est rendu le. Ouais, c'est ballon fou. Ballon Le chinois. ballon pour crissement. personnes à capacité intellectuelle réduite. Des fois, c'était des teams. Oui. Des fois, c'était chacun pour soi. C'était chiant comme jeu, là. Ouais. Moi, j'étais très bon à ça, là. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais le ballon fou, tu sais, au camp, c'est qu'on a joué au camp de jour, là. Ah oui. Au camp de jour, dans le lunch à Adéobois, là. Une Ouais. petite salle, là. Tu sais, quand t'es mort à il y a terre, des coins partout pour Ouais, protéger. t'es mort à terre, t'as ça. un ballon derrière toi, le monde ne voit pas, s'il arrive à toi, tu piches, tu y vas. C'était les animateurs qui jouaient à ça dans le noir avec leur kid. Pas dans le noir, là, mais dans l'obscurité. Chris de bonne idée. Ouais. Ça, c'était Boum. exceptionnel. 2 enfants qui pleurent. Ah, et boum, t'avais presque le temps de faire la tourne au complet tellement il y avait du monde qui se rentrait dedans. là. Mais, On a dit qu'on ouais. parlait plus de camp de jour. Ouais, Butch. C'est fini ce temps-là. Alors les amis, vous l'avez deviné aujourd'hui, on parle de sport. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé à part à l'épisode 10 avec Joe Louis, Xavier Gagnon, qu'on salue des comtés lointaines de l'Illinois. À l'épisode 48 aussi. Dans l'épisode 48, on a parlé de sport. Ben, pendant 1h30. On l'a pas enregistré le podcast, les amis. Ce que vous écoutez actuellement est la deuxième version d'un podcast qui a connu un problème technique et qui doit être refait. Ça l'arrive encore au meilleur. Hein. Ça l'arrive, évidemment. Ça fait partie de la vie. Regardez Marvel, ils ont fait 10 ans de beauté, puis à cette heure, ça foire, tu sais, je veux dire. C'est ça. On essaie-tu vraiment de faire cette analogie-là entre nous et Marvel? Ouais. C'est quand même. Tu sais, moi, même podcast gros, 1 nous comparait à Sexe Oral, tu sais. Oui, c'est vrai, on l'a vu dans l'épisode des 1 an. Qu'on était humble. Mais oui, on va parler de sport aujourd'hui dans sa généralité, avec certains sujets que je crois que vous allez trouver intéressants. Je pense qu'on a beaucoup négligé le sport dans cette première année, parce qu'à part Joe Louis, on n'en avait jamais parlé. Ouais. Puis pourtant, c'est quand même un sujet, Justin, qui est extrêmement important, autant pour toi que pour moi. Absolument. Ça nous a forgé autant les deux comme individus qu'on est aujourd'hui, puis ça fait encore partie intégrante de nos vies, le sport. Donc, moi, Justin, j'aimerais commencer cette discussion-là avec un premier sujet. Toi, ton sport de prédilection, ça a été le basketball. Beaucoup plus que le hockey. Le hockey va rentrer dans ta vie plus tard. Non, ça rentrait avant. Le hockey est rentré avant le basket? J'ai arrêté le hockey pour le basket. OK, tu as commencé, mettons, à faire du basket à quel âge? Moi, je pensais que tu avais commencé ça Secondaire 1. beaucoup plus jeune. OK. Fait que primaire, toi, du sport organisé, t'en faisais-tu? Pas tant. Non? Jamais joué dans les j'ai- Timbits au soccer? Ouais, ok, ouais. C'était à la bonne époque, les Timbits. J'ai fait 1 année d'Intimbit. C'est dans le temps que j'étais en maternelle, parce que j'étais chauve. Si mon père m'avait coupé les cheveux à 0. On était sur, tu vois, on partage une autre chose. Les coupes cailloux, moi aussi, Les c'était... Coupe Caillou, bon. Coupe c'était- Caillou, c'est là que j'ai rencontré Méric, mon meilleur ami. OK. Dans les Timbits. Wow. Au parc La Rochelle, juste dans notre rue. OK. Puis, j'étais pas tant le meilleur joueur parce que je parlais sur le jeu. Ah ouais, t'étais Avec les en autres. pleine discussion? J'allais sur le banc de l'adversaire, je parlais avec les filles. Wow. Ça, mon Dieu, ça a mis la base. La base De de ma développement. personnalité, hein. Oui, Le coach a c'est dit, ça. tiens, la balle. Je parlais avec l'autre gars. Ah ouais, oui, c'est vrai, le ballon. Timbits, j'ai vraiment aucun souvenir dans ma tête. Là. Ah À part ouais? le Mr. Freeze à la fin de la game. Moi, j'ai un souvenir de Timbit. Ouais. Un souvenir. C'est sur les terrains, là. Il n'existe plus, mais avant, quand tu continuais sur la côte Saint-Nicolas, là, puis là, les anciens, les OG de Saint-Colomban vont s'en souvenir. Mais quand tu continuais sur la côte Saint-Nicolas pour aller jusque dans le fond, à droite, il y avait un énorme terrain d'un monsieur qui donnait ça, je pense, à la ville ou à l'association de soccer pour faire des games de soccer. Il y avait à peu près 4-5 terrains là-dessus. Là. C'est comment, t'as-tu le nom? Fun fact, Ouais. ce terrain-là, c'est Parc La France, ça s'appelle. OK. Il y avait, si je me trompe pas, là, des terrains à 7 pour les Timbits. Il y en avait 4 ou 5. Ouais. Et après ça, il y avait un plus gros terrain pour les plus vieux.
Ouais, c'est ça. Autre fun fact, dans le centre communautaire, il y a un cadre avec une photo de ce monsieur-là avec sa femme. Oui! Il est écrit remerciement à la famille La France qui a prêté son terrain au soccer pour la ville de Saint-Colomban Ouais. pendant les derniers 10 années. Ah oui, c'était un énorme terrain, là. Puis, c'est ça, parce que toi, c'est ça, tu as joué à La Rochelle, là, sur les terrains qui existent encore, là, Ouais. qui est en plein milieu d'un quartier résidentiel, comme entouré de rues, Ben ouais. tout le long. C'est le parc du quartier, hein, ça, c'est le Puis, gros. à un moment donné, on jouait au soccer, puis moi, je me suis assis à terre, puis je voulais plus jouer. Je voulais plus rien savoir. Puis mon père a dit, ben là, si tu veux plus jouer, on s'en va. Mon père est rentré au milieu du terrain. Il m'a pris, il m'a mis sur ses épaules, il m'a transporté comme une poche de patate à travers tout le monde, jusqu'au stationnement. Moi, je broyais comme un bébé, puis je tapais dans le dos. Non, je veux rester. Puis mon père m'a ramené, on est retourné à la maison, genre à moitié de la game. T'es devenu un homme, hein? À partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était important que quand tu commences T'es quelque chose, revenu. c'est fini. T'as payé tes impôts, Oui, c'est le temps, là. Ouais. exactement. J'ai me suis pris une deuxième hypothèque. J'ai ouvert un REER. Ça a été le commencement de moi comme homme. Un vrai. Ouais, c'est que. Fait que pas de sport organisé pour Justin Bourg-Cloutier avant le secondaire. Botch, il y a quelque chose. C'est tard quand même, là. T'étais trop occupé à faire des hosties de Lego. J'ai tout fait Ça. tard, moi. Tout. Ben, tout. Pas tout. Mais C'est douteux. j'ai appris à attacher mes souliers, genre en deuxième année, troisième année. À 7-8 ans, là. Je me disais que t'avais un petit quelque chose. À faire du vélo, j'ai commencé à faire du vélo en 9 ans. Barouette, quand même. Fait qu'avant ça, j'étais sur la trottinette où je courais derrière eux autres. J'étais en forme. Mais Pas par volonté, mais par nécessité. ouais, je voulais pas apprendre. Fait que tu suives tes amis au parc. Ouais, tu j'ai sprintais appris à derrière les nager à 10 ans, 9-10 ans. Man, quand même, Joss. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette négligence, je vais dire, négligence? Ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire pourquoi j'ai. Mais c'est des bulles. Je suis OK, alright, aujourd'hui j'apprends à nager. Ma mère pichait des 2 piastres dans la piscine, puis j'allais chercher. Classique. Est-ce que, je m'excuse, là, je regarde les 4 gars là, qui sont là derrière. Là. Moi, je vois à main levée qui a vécu ça. Les 2 piastres dans la piscine. Les 2 piastres dans la piscine pour apprendre à nager. C'était pas des 2 piastres, c'était des rings qu'on avait pour ça. 25 cents, mais même affaire. Ah, puis tu sais de quoi dans le fond, tu vas le chercher, tu reviens. Là. Ouais. C'est des vrais rings, là, des trucs, c'était pour ça. Ah, je sais pas. C'est ça, partout Dans la piscine. C'est bien mieux 2 piastres. Ouais, les bons vieux. Moi, j'étais à l'argent. Hein, Ouais, tu peux j'ai une scène. Là. C'est fou quand même. Ouais. Il me semble que c'est répandu quand On même. pouvait pas faire ça avec le vélo. Là, c'est... Non, Le vélo. c'est un peu difficile. Ouais. J'ai appris à patiner. Tu sais, moi. Je pense pas que c'est ça que vous voulez dire. Là. Tu sais, la patinoire à Rochelière, c'est là que j'ai commencé à patiner. OK. 3-4 fois, là. À quel âge? Ben, tu sais, j'ai 22. commencé à jouer au hockey, j'étais en secondaire 1. Ouais. Fait OK. Fait que, dans le fond, t'as commencé le basket puis le hockey en même temps. Ben, c'est que le basket, j'ai commencé en 6e année, mais j'étais vraiment pas habile. OK. Fait que j'étais dans le team, mais 6e année. Par moi, petit. ouais, c'est l'enfant Jésus, le gym, était à 4 pieds d'auteur, là. Ah, t'as su le tout petit gymnase? Ouais. Les paniers sont en hauteur des lumières. Oui, on est allé jouer là un moment donné. Ouais. Ah oui. Ouais. C'était fucké, ça. Fait que c'était bizarre parce qu'on pouvait pas lancer, c'était juste des lobes qu'on faisait parce que Ok. tu peux pas lancer. Ouais. C'était vraiment bas. Fait que ben, j'ai rentré en secondaire 1 au basket dans le milieu de l'année. OK. J'ai pas commencé l'année avec les gars. J'ai commencé le hockey, puis j'étais dans le profil basket à l'école, puis finalement, il y a un gars qui Mini-Marc, je savais Mini-Marc. Salut. C'est rendu un meme parce qu'il a lâché le basket pour aller au badminton, OK. puis il manquait un gars dans l'équipe, puis ben, je fais Chris, finalement, ça a vraiment matché avec tout le monde, puis je suis rentré, mais c'est même un chum qui est allé faire du badminton. Puis il est revenu dans le basket quelques années plus tard, mais c'était comme une bulle. Il a pogné une bulle de badminton. Badminton. C'est très spécifique comme bulle quand Ouais, même. c'est très spécifique. Oui. Fait tu sais, moi, quand j'ai dit à mes parents, je veux commencer à jouer au hockey, j'ai commencé, là, comment ça s'appelle, avant Bantam? Puis oui. Puis oui, deuxième année. Mhm. J'avais patiné 4 fois dans ma vie, à Rochelière. J'avais jamais embarqué sur une patinoire intérieure. Je savais pas tourner. Je savais pas freiner, puis je savais pas reculer. Puis oui, deuxième année? Ouais. Quand tout le monde, même, tu sais, moi, j'ai bien évidemment acheté dans le PWC, j'étais pas dans le droit lettre, là. Mais tout le monde dans le PWC, il faisait 3-4 ans, il était peut-être pas bon,
Mais il savait patiner, câlisse. Oui, il y avait de la pratique puis de l'expérience de technique de patin quand Ouais, même. Là. Mais c'est ça. Toi, il fallait que tu apprennes. T'avais quand même là, On m'appelait une couple d'années de retard de développement. Là. Au début, là, mes parents ils m'ont dit genre, tu veux-tu continuer parce que tout le monde ne veut pas, ils rient de moi, les jeunes. Là, Tu sais, au début, en plus, c'est 80 jeunes sur la patinoire. Ouais. Là, ça coupe, Oui, ça dans les coupe, camps ça coupe. d'entraînement, oui. Mais t'as comme les 6-3 qui sont là puis qui sont comme les show-off. Ouais. Et moi qui sais pas Ils ont patiner. tout le temps un casque de couleur. Là. Ouais. Tout le temps eux autres. Ouais, c'est ça. Puis moi, je sais pas patiner, tu sais. Ouais. Puis j'avais l'air d'un esti de câble, là. J'avais la misère à attacher mes patins tout seul. Parce que j'avais les chevilles molles. Ben oui. On m'appelait à brebis. Parce que mes patins, gros. Je te dis. Gros, je te dis. La première année, elle n'a pas été drôle. Mais j'ai ressorti, gros, avec. Je veux pas rire. Je veux pas rire. La brebis. Ah ouais. Quel nom. Ouais. Hey, ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas correct de rire de ça. J'étais le moins bon de mes frères. Ok. Sam il a commencé jeune. Noah, c'est l'enfant que il se force pas, mais il a le talent naturel. Il parle. Il talk shit sur tout le monde sur la glace, mais quand il veut aller mettre dedans, il va aller mettre dedans. Mais il se force jamais. C'était ça. Ouais. Moi, je me forçais en tabarnak, mais j'avais pas le talent au début. Ça s'améliorait avec le temps, puis à la fin, tu sais, je te dirais que j'étais un Gallagher, moi, dans ma team. J'étais vraiment. J'étais le boy qui restait en avant du net puis qui fuck around avec les autres gars. Mais tu sais, j'ai su vite. Tu sais, je l'ai fait, j'ai aimé mes années. Tu sais, j'ai fini Bantam A, je pense. Ça. J'ai fait 3 ans. Je suis pas allé dans le midget, je me suis concentré à d'autres choses. Au basket, j'étais dans ma team de paint dans l'époque. Qu'est-ce qui t'avait amené à jouer au hockey? Une bulle. Comme le gars de badminton? Ouais, j'ai fait, ça me tente de jouer au hockey, papa, maman, j'y vais. Mais t'as vu d'autres de tes friends y jouer? Ouais. T'as regardé les matchs du Canadien, puis Ben, j'ai vu mes chums. ton grand frère y jouait. Mon grand frère, il jouait plus, mais il a joué. OK. Non, j'ai vu mes chums, mais je vais te dire, ça me tente de jouer au hockey. Parce que j'avais. Je sais pas, j'ai commencé de même, puis mon père était très content. Parce que mon père, il y a quelque chose que. Son sport, c'est le hockey à mon père, tu sais. Il y a après ça, c'est le baseball. Le basket n'est pas dans son cœur, tu sais. Oui. Dans mes 5 ans de basket, mon père était venu voir 2-3 games. Au hockey, il a coaché 3 années. Quand même. Puis quand j'ai joué au COSUM un an, il était là toutes les games. Tu sais. Fait que, OK. Tu vois que le basket, c'était pas. C'était moins sa tasse de thé. C'était moins sa tasse de thé, tu sais. Fait que ça, fait qu'il était très content quand j'ai voulu jouer au hockey. Puis tu sais, je veux pas, il m'a coaché là, 2 ans sur 3. Puis c'était super. Moi, j'ai vraiment aimé ça, le hockey. Tu sais, dans la chambre, l'heure avant, puis tout le monde s'habille, les cages après les games quand tu viens de gagner contre Blainville, tout le monde s'en va à la cage, Oui. Dîner d'équipe. Là. Tu fais un verre au milieu de la table avec les jeunes, qu'il y a une aile de poulet dedans. Tu sais, un verre La mixé. fameuse là. potion magique. Ouais. Oui. Tu sais que Je tout le sais. monde fuck around, puis ouais. Je veux une étude statistique sur le pourcentage d'équipes de hockey qui vit ça. Puis là, tout le monde rit parce qu'on pense que la serveuse va être dégueulasse. C'est comme son 100e verre de même qu'elle pogne. Là. C'est encore lisse, là. Encore Anyway, lisse, là. elle crisse ça dans le lavabo puis c'est le plongeur Ben qui s'en oui, occupe, là. c'est ça. Elle s'en fout de ton affaire avec du tabasco dedans puis Ouais. de la maillot, là. Ça, en plein ça. Dans un verre de thé glacé. Toujours le thé glacé, l'élément de Il base. n'y a pas juste les joueurs de hockey qui font ça. J'ai fait du taekwondo toute ma vie, puis on faisait des compétitions, on allait au resto. Ouais, non, c'est une affaire de club sportif, une affaire de jeunes. Ouais, Je l'ai puis fait la semaine passée. je l'ai fait, ouais, c'est ça. Avec mon équipe de déco hockey, on a fait ça, là. Le hockey, tu sais, ça me. En fait, c'est comme. J'avais beaucoup de cœur quand je faisais ça. Il y avait un investissement personnel à se dépasser dans ce Ouais, sport. puis je veux pas, j'avais mon honneur de. Puis tu sais, au début, puis c'est vrai, j'étais vraiment une brebis sur la glace. Là. Les premières vidéos de moi sur la glace, là, c'était pas drôle. Tu sais, en fait, là, moi, je mesure la même grandeur là, depuis secondaire 1. Là. J'ai pas grandi, j'ai peut-être pris 1 pouce en 5 ans, mais de 6e, en un été, j'ai peut-être pris 5-6 pouces. Là. Tu sais, j'ai vraiment. J'étais une échalote, je me tenais pas. Fait que j'étais vraiment pas habile. Puis à la fin, tout le monde. Je veux pas, je pense que c'était comme le scénario Cendrillon, dans le sens que ce gars-là, il pourra rien faire, pis tout. Puis à la fin, j'étais comme, vraiment, c'est moi qui donnais le beat à la game, que je me pitchais dans les coins. Je payais bien les pénalités dans le sens que, au début, les premières games, je savais pas freiner, fait que je fonçais dans le monde. C'était legit ça, puis dans le C, tu peux pas plaquer. Non.
Tu sais, mais je ramassais le monde. J'ai ramassé, là. Parce que je patinais full pin, mais j'arrêtais pas. Puis le gars dans le coin, là, je le smash. Est-ce que la drive. Est-ce que la drive de devoir se dépasser dans un sport où on a bien des choses à apprendre, c'est quelque chose que tu as gardé, veux pas aujourd'hui, dans Absolument. la facette de ta vie? Ça m'a montré que. Honnêtement, aujourd'hui, je pourrais pas refaire ça. La force mentale que j'ai eue à 12 ans, dans les pratiques, quand mes parents, même mes pratiques, c'était comme si tu veux arrêter, c'est correct, puis tout. Puis j'ai continué. Puis le matin, le samedi, j'étais là à 5h30 à Brownsburg à faire du power skating. Puis j'étais allé à Blainville sur un rouleau, là, tapis roulant. Oui, le PHP, Ouais. le patinage haute performance. J'étais allé au PHP 1 an pour Hey, pratiquer. ça, le bonhomme qui a inventé ça, là, Ouais. crise de tête pour vrai. Ah ouais? T'avais la version 3D. T'as-tu Ouais, essayé ça j'ai là, avec tout les fait. lunettes, puis là, fait suivre Là, les points en patinant? T'as une POC, Oui. t'as une POC orange, une Oui. POC bleue, une Sont POC plus mauve. lourdes. La Ouais. POC mauve, tabarnak. Oh, tabarnak. Mais la version, moi, c'est vraiment la version 3D qui m'a marqué. Ouais. Fallait que tu patines, puis que tu suives des boules. Il y a 2 boules qui se mettaient d'une couleur, puis là, ils bougeaient. Puis là, fallait que tu drippes ta POC en patinant, Ouais. puis que tu sois capable de garder le focus, d'analyser ce C'est qui sûr se passe qu'on avait devant peut-être toi. pas la même vitesse, là, moi Non. pis toi, mais. Mais tu pouvais faire des tests, mettons des tests de commotion. Là. Tu faisais ce test-là, tu avais une commotion, tu revenais le faire. Puis le test était capable de savoir si tes capacités cognitives Ah ouais. étaient revenues comme avant ou s'il était encore affaibli. Ben, par c'est fou, ça. Puis ça, tu sais, je me suis vraiment donné, puis à la fin, j'étais compétent. là. Tu sais, j'étais compétent. Capable puis de faire quelque mon chose. coach, je me souviens, Fred, mon coach, aimait vraiment ça, coacher. Puis Fred quoi? Fred, je peux pas te dire, je me souviens plus son Ok, nom. coach Fred. Coach Fred, puis Coach Fred, qu'est-ce qu'il faisait? Comme tout bon coach, là, selon moi, tu avais les stats de notre ligue, puis les stats de l'équipe. Puis là, entre chaque game, il mettait les buts, les points, puis il faisait un ordre. Puis il mettait ça porte la chambre, quand on s'habillait dans les pratiques, puis tout, puis on voyait toutes nos stats. Puis cette année-là, j'ai été genre... Il y avait 2 équipes dans le B la dernière année. Puis je m'avais fait échanger de l'autre bord. Ils m'ont donné à l'équipe de Fred, genre contre 3 POC. Là. Ouais, dans un club de simple lettres, ils font ça quand il y a plusieurs clubs. Là. Faut rééquilibrer en début d'année. Ouais, puis ils m'ont échangé contre 3 POC. Là. Legit, contre rien. C'est comme contre des futures considérations. Puis j'ai fini avec le. Tu sais, j'étais le meilleur pointeur de mon équipe. Là. Le meilleur pointeur de mon équipe. Puis ça, c'était comme ma fierté parce que, oui, j'étais dans le B. Puis après ça, t'as mon chum Colin qui rentre, Charles de Brownsburg. C'est Alex Nord qui rentre. Je suis comme, tabarnak, on joue sur la même glace. Là. Tu sais? Ouais. C'est presque pas le même jeu. Là. C'était pas le même jeu. Là. Il rentre, il se warm up. Puis, top corner, je suis comme, OK, tu sais, le gars, il rentre, ça first shot, il a slap, il défonce le net. Là, tu sais, Ouais. Fait que, c'était ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, hockey, première blessure, commotion cérébrale. Dans le coin à Blainville, à une patinoire annexe de l'Armada. Je m'en souviens, c'est que je suis retourné au banc, puis au banc, j'ai vu complètement noir, puis j'ai tombé. Commotion cérébrale, j'étais out pendant 2 mois de la saison. Mon équipe est allée à Québec faire un tournoi, ils ont gagné le tournoi. J'étais pas là. Fait que ça m'avait aidé aussi. Là. Ouais. Fait que amour rien avec le hockey. Puis au basket, même affaire. Là. Basket, au début, j'ai jamais été le meilleur de mon équipe. J'ai jamais été le plus habile. Puis les premières années, là, j'avais les mains fucking molles. Dans le sens que je recevais une passe, puis je l'échappais, puis j'étais vraiment comme ça. Puis d'année en année, puis mon meilleur basket, c'est la première année de CBA. Là. Première année de CBA, puis c'est là, je trouve que j'ai comme pris Mon plus prime de poids. time, c'est dans une ligue de 40 jours. Mais mon prime time, c'est après ma période au secondaire. Là. Si j'avais, mettons, le game sense que j'ai maintenant au secondaire, j'aurais été bien meilleur. L'expérience de jeu puis de savoir ce que l'autre va faire, ça s'apprend avec le temps. Là. Mais j'étais le cœur de mon équipe. J'étais le cœur au basket de mon équipe, puis je donnais le beat, puis c'est moi qui encourageais tout le monde, qui primait le monde, puis c'était ça mon rôle, puis je l'ai toujours pris bien, ce rôle-là. T'sais. J'aimerais ça être ça dans tout. Mais, même au camp de jour, j'étais pas le meilleur animateur. J'étais pas le préféré de mes boss. Mais je primais le monde. Des fois, c'était pas pour la bonne chose, mais je primais le monde. Oui. Fait que c'était pas mal ça mon rôle tout le temps. Puis ce qui vient à m'amener à un sujet. Oui. Olivier Turcotte. Olivier Turcotte, si t'écoutes ça à m'amener, là, mon chum, je t'en fuck you, esti. Turk. Alors ok? non, pourquoi t'insultes Turk? Si? Tu connais Turk? Ben oui, je connais Turk. J'ai
jouais avec Turk. Ah, c'est ça, c'est oui, ton oui. calibre, calice. Turk, il était mon grand chum, là, il habitait 5 ans à côté de chez nous, là, à Saint-Colomban. là. OK. Turk, c'est le gars, autant dans Code, NW3, Search and Destroy, autant dans Zombie, autant dehors quand on shootait des pucks dans le filet, autant sa partie noire dehors, autant asti. C'était un gars qui charge dans tout. Tu sais? Il était meilleur que moi dans tout. Kick la cacane, calice. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Il y en a ouais. toujours un tabarnak qui est bon dans tout, mais ça, c'était Turk. Puis genre, tu sais, Turk, il jouait genre 2B, 2A, puis genre à côté, puis tout le temps. Puis j'ai jamais joué au Sélex Nord, je pense. Turcotte? Euh, Je sais pas. Je sais pas. en tout cas, là, je sais qu'il joue dans une ligue. Là, il joue dans. Je sais avec les Aces, il joue dans du senior. Il joue dans un crise de bon calibre en ce moment. Là. Ouais, mais c'est sûr, il a Je me toujours rappelle été plus bon. c'est quoi, là. Mais Tu sais, la compétition, mettons, genre amicale, là, mais lui, ça a toujours été comme. J'ai toujours vu qu'il était genre meilleur que moi. de se dépasser par une espèce de rival Ouais. actif, là. Tu sais, Ouais. même NHL, il me plantait, man. On jouait ensemble, là. Puis, et là, je jouais, mettons, on jouait 5 games, j'en gagnais une, j'étais comme, t'es un esti de loser, là. C'est toujours ça, là. Mais t'en as-tu un proche de même, toi? De Genre, un rival qui a toujours été meilleur que toi, là. qui a toujours été meilleur que moi dans tout, genre. Mais un gars que tu connais qui est bon dans tout. Un gars que je connais qui est bon dans tout. Je pourrais pas te dire comme Tu sais, c'est ça. comme Joe Louis, là. C'est un naturel, en fait. Là. Ben, C'est ça, là. athlétiquement, au sport, j'ai Joe Louis, tu le vois performer. Tu le mettrais dans n'importe quelle position, tu le sais que comme athlète, il serait capable de C'est ça. performer dans Mais n'importe quel Turcotte, je trouve sport. qu'il était comme ça, en fait. Tu sais, ouais. Il y avait un talent naturel. Le moyen de se rendre aux Jeux du Québec. Joe, il faudrait. Tu lui donnes un peu de temps pour. Tu sais, Joe, je pense que le seul sport dans lequel il serait limité, ce serait le hockey. Parce que le hockey. Parce que c'est un sport, mettons, plus large, là. Ce serait le hockey, parce que le hockey, t'es limité par une lame sur une glace. Tant que tu contrôles pas aisément ça, t'as bien beau être le plus grand athlète du monde, Ah ouais. tu vas te péter à la gueule, là, tu sais. Mais t'as-tu vu, j'ai vu ça fait quand même quelques années. C'était comme une équipe de football qui ont fait un entraînement avec une équipe de hockey, genre. Là, Ouais. l'équipe de football américain, tu sais, l'équipe de hockey, quand ils sont arrivés au stade de foot, ils étaient très bons, là, puis c'était très bien ce qu'ils ont fait, là. Ils ont copié l'entraînement de l'autre. L'équipe de football sont arrivés sur la glace, là. Ils tombaient tous, là. Ils savaient pas patiner quasiment, là. Mm-hmm. C'est que les joueurs de hockey, genre les athlètes, sont bons dans tout. C'est Cole, là, peut-être pas Cole, mais par exemple, il est trop petit, là, mais prends un gros gars, là, il pourrait aller jouer au foot, puis il serait peut-être pas calibre. C'est gros Ouais, calibre. mais tu sais, mais je pense que chaque sport doit avoir des éléments qui sont plus développés quand tu es un athlète de ce sport-là. Peut-être que le hockey, étant donné qu'il vient recueillir plein d'aspects techniques, stratégiques, ça fait qu'un joueur de hockey peut peut-être se débrouiller dans plein d'autres sports. Là. Mais tu sais, je suis sûr que tu peux prendre un joueur de basket puis le faire jouer au football américain. Puis il va pas être excité. Je pense pas que tu peux prendre un pro de la NBA puis le faire jouer dans la NFL, puis le pro de la NBA va s'en sortir puis il va jouer super bien. Peut-être qu'il y en a qui pourraient. Là. Mais je veux dire, mettons, tu prends un athlète d'un sport à un niveau moyen, tu te transfères dans un autre, il y en a qui vont être capables de se débrouiller avec ce qu'ils ont appris dans d'autres sports. Là. Puis tu sais, j'ai joué à un niveau de hockey où ça devient un peu ta vie de se développer. Là. J'ai jamais eu l'aspiration de jouer dans la Ligue nationale ou même plus haut que ça. Là. Mais il insistait beaucoup sur le fait, faites d'autres sports. Faites d'autres sports parce que dans chaque autre sport, vous pouvez aller chercher quelque chose d'autre. Fait que habituellement, des grands joueurs de hockey, moi j'en connais un, mettons, Alex Blais, là, qui joue pour les Panthères de Saint-Jérôme actuellement, qui a joué avec les Saguenay de Chicoutimi puis l'Armada. C'est une légende de baseball aussi. Au baseball, il court, il frappe, il attrape, c'est un esti de joueur de baseball. C'est un athlète né. Puis il est pas juste bon au hockey. Puis des grands athlètes, tu leur donnes un peu de temps pour se développer, pour apprendre les rudiments d'un sport. Ils sont capables de se développer dans tout. Là. Les techniciens d'un sport, c'est le fun. Mais si t'es rien que bon dans le hockey puis t'es pas capable de rien faire d'autre, je te considère moins un athlète que quelqu'un qui performe sur plusieurs disciplines. Là, le gars, il est autant capable d'être fort au badminton qu'au soccer, qu'au Ultimate Frisbee. Là. Ça, c'est incroyable de voir ça. Quand Joe Louis, quand on a pris Xavier, puis qu'on a commencé la CBA, là,
il sautait partout, puis il Il était jamais joué au dominant. basket. C'était le deuxième joueur le plus dangereux après un gars qui avait passé sa vie à jouer au basket. Ouais. C'est comme, tabarnak, ce gars-là, c'est un athlète. Là. Ah, puis il a Ce gars-là, jamais c'est une joué, machine hein. de guerre. Là. Non, Il a tu sais, jamais joué. avant même qu'on commence la CBA, je pense pas qu'il a joué bien bon au basket. Là. Non, c'est ça. Mais ça, moi, tu vois, c'est quelque chose que je trouve cool. Là. Moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai quand même souvent changé de sport. Puis souvent, le monde me dit, ah, ben là, pourquoi tu veux pas juste devenir fort dans un sport, puis justement, être genre Clovis, qu'on arrive au basket, puis que le monde se batte pour savoir qui c'est qui va avoir Clovis, parce qu'il est trop fort, puis on le veut. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours dit, sincèrement, là, mettons, je prends la situation de t'es au primaire, puis on fait des petites équipes avec des capitaines, là. Je préfère bien plus être le gars qui est tout le temps pris 5e, 4e, que le gars qui est pris une fois premier, puis le reste du temps Ben, c'est parce que ça montre une polyvalence, tu sais. Puis pour moi, la polyvalence, ça reste quelque chose d'important pour un athlète, tu sais, qui performe puis qui a un bon sens athlétique. Moi, Joss, t'en as vécu des moments sportifs? Ouais. Moi, je veux savoir le tournoi, là. Le tournoi, la compétition marquante de Justin Bourque-Cloutier dans sa vie. Quand il va être à la maison de retraite à 75 ans, puis ses petits-enfants vont venir le visiter, ils vont dire Papa, grand-papa, raconte-nous une histoire là, de quand tu jouais à tel sport. Qu'est-ce que tu vas leur conter à ces kids-là? C'est quoi le fait marquant sportif de Justin Bourque-Cloutier? Le tournoi, 36 heures des Corsaires. OK? Explique. 36 heures des Corsaires, c'est un tournoi de basket. Il se fait plus. C'est une école secondaire qui l'offrait. À l'époque, je pense que j'étais en secondaire 4. OK. Le fameux. C'est le prime time d'une vie. Prime time. Ben, tu vois, moi, c'est celui que je vais te compter après. Moi, c'est en secondaire 4 aussi. Prime time, secondaire 4, tournoi de basket, les gars. C'est une fin de semaine de 4 jours. On s'en va là, je pense que c'est 3 jours. C'est 36 heures. Là. Ouais. Le tournoi, mais on s'en va là 3 jours. Comment ça fonctionne? Je peux pas dire il y avait combien d'équipes. Mettons qu'il y a 20 équipes. Ça y va là, comme une série normale. Il y en a 24, 16, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y en ait 2 en finale. On a gagné ce tournoi-là. Puis comment ça fonctionne, le fonctionnement, c'est que... Comment ça fonctionne, le fonctionnement? C'est que c'est 36 heures non-stop. Fait que les finales, c'est sûr que c'est la 36e heure, mais tu peux jouer à 1h du matin dans le gym. Tu peux jouer à 2h du matin. Tu peux jouer à 4h de l'après-midi. C'est parce qu'un marathon sportif. Là. Ouais, c'est du non-stop. Fait qu'à tous les heures, il y a une game qui joue. Fait que quand tu joues pas, tu peux regarder des games, tu peux aller prendre ta douche. Fait que l'école est en vie pendant 36 heures. Fait que toi, là, on faisait des siestes. Là, c'est que les gars, on dort de 8h30 AM à midi, parce qu'on a une game à 2h. Là, on finissait la game, notre autre game est à 4h du matin. Là, ça fuck le beat là, du sommeil pis tout, mais c'est tellement un vibe. On a quasiment pas dormi. On a joué comme 5 games en 36 heures. On est allé chercher la game en finale. C'était vraiment... Ça, c'était vraiment l'équipe soudée, la meilleure équipe qu'on a eue en 5 ans. Le coach insane, on commençait à avoir nos permis. Fait que là, on allait comme manger à la cage, juste 3-4 gars ensemble. Mm-hmm. C'était très good vibe comme tournoi. Puis on l'a gagné à la fin contre une équipe, là, mais tu sais, comme par un panier peut-être. Là. Je me souviens à la fin au 4e quart, c'est là que ma cheville ça a commencé. Ah ouais? Ouais. 4e quart, il restait 2 minutes, j'ai pris un rebond. Puis c'était un entre-deux en fait. Puis j'ai gagné l'entre-deux. Puis en tirant le gars sur moi, c'est là que ma cheville a tourné. Fait que c'est là que ça a commencé, puis je l'ai encore depuis. Là, là. tu traînes encore ce blessure-là depuis un bout. Ouais. Fait qu'elle n'a jamais vraiment guéri, mais j'ai été genre, je pense, joueur du tournoi. J'étais un joueur correct dans l'année. J'étais pas sur 5 là, au basket. Mais dans les tournois, j'étais vraiment à un autre niveau. Pourquoi? Je sais pas. Man. À ce tournoi-là, j'étais vraiment. Ça a été un de mes meilleurs baskets. Là. Que, tu sais, d'habitude, j'étais dans un jeu que, mettons, mon coach faisait pour un time-out. J'étais le gars qui faisait le pic puis qui coupait au panier. Là, c'était moi qui faisais la shot. Mais c'est pas moi qui fais la shot d'habitude. Là. J'ai 5 shooters, 5 gars qui sont ils ont des bien meilleurs shots que moi dans l'équipe. Puis non, c'est ça. Fait que 36 heures des Corsaires, c'était le plus beau tournoi que je me rappelle encore. Là. Il y a plein d'autres tournois que je me rappelle. Mais celui-là, je vais m'en rappeler longtemps. C'était où ce tournoi-là? Je peux pas te dire. Tu te rappelles plus où est-ce que c'était? Les Corsaires. 36 heures de Corsaires. C'était vraiment un beau setup. Je trouve un beau pattern pour faire un tournoi avec des jeunes. Là.
Puis, C'est parce que c'est une expérience tellement atypique par rapport à toutes les autres compétitions. ça change de tous les tournois. Là. C'est 36 heures. Puis c'est fou. Là. Des fois, là, on était libre. Là. On se suivait pas en gang. 2-3 gars qui allaient à 2h du matin voir une game. Là. Puis là, on était comme juvénile. On va voir une game d'un. Là, tu sais, on va jouer contre lui là, en après-midi demain. Là. C'est plus quoi la notion du temps. Là. Puis Chewy l'a trouvé, c'est à Lévis. Ah, c'est à Québec. Lévis. Okay. Chris, c'est. C'est toi? Ok, gang, attendez, on va vous raconter ça parce que c'est quand même drôle. Chou, il est allé voir sur la page Facebook du tournoi. La dernière photo qui est sortie, c'est littéralement l'équipe de Joss. Ouais. On voit Joss devant la bannière en ce moment. Le capitaine cette année-là. J'étais blessé cette photo-là. J'ai un pied dans les airs puis j'étais capitaine. Tu vois, j'ai le hood. Oui. J'ai le hood parce que j'ai pas fini la game. Ben oui, c'est vrai. Fallait qu'on aille sur la page du tournoi. C'est ta face qui pop. C'est quand même exceptionnel. Ok, bon, ben, tournoi à Lévis, qui est le fait marquant du. Tournoi des 30 heures de corsaires. C'est pour vrai? Je pense que c'est l'école des corsaires, genre. Ouais. L'équipe, c'est les corsaires. Ouais. Ouais, mais c'est absolument les tournois, ils ont le nom genre de l'équipe qui accueille. Là. C'était super. C'était vraiment super comme accueil. Puis je te dis, c'est sûr que c'est beaucoup de gestion. Là. Ouais. Parce que tu peux pas être seul à faire ça parce que tu peux pas être 36 heures debout puis toutes les stats puis tout. Mais faire un tournoi, mettons, en étant à une école. Mon coach, il voulait toujours faire un tournoi à Frenette. Mais on a 2 gyms. C'est limité dans. On est limité à 2 gyms. Un tournoi, il faut être 4-5 gyms. Poli pourrait faire un tournoi. Ouais, ben oui. Tu sais, on n'était pas Poli, on était à Frenette. Fait que là. Frenette organise un tournoi à Poli, ça marche pas, tu sais. Ouais, non. Fait que. Mais c'était vraiment un cool tournoi. Là. Toi, c'était quoi? Moi, là, c'est en secondaire 4. Moi, c'était en 2016. Toujours sur la 4. Toujours secondaire 4. Si on est fatiguant. Première année Midget Espoir avec les Selects du Nord. On a eu une nasty d'équipe de hockey. Là. C'était incroyable. Puis on a gagné le championnat provincial. Championnat provincial. La Coupe Dodge. Dans le Midget Espoir. La Coupe Dodge. Ouais, on a gagné la Coupe Dodge avec cette équipe-là. Puis dans le fond, c'était à Sainte-Foy. Fait que les deux, c'est quoi? C'était sur la 4 dans le coin de Québec. As-tu le moment, la game finie, que tout le monde monte sa glace, pitch les gars, genre? L'as-tu vécu ce moment-là? C'est incroyable, là. C'est ouais. incroyable parce que dans le fond, on a eu comme une année. Les Selects, là, quand j'ai commencé à jouer Select, Bantam 2A, là, on a eu, je pense, 3 victoires dans l'année. Là. Genre, le meilleur pointeur de l'équipe, il avait 12 points en 24 games. Là. Aïe. Et fait que c'était une saison de merde. Tout le monde au sport-études riait de la gueule des joueurs de hockey parce qu'on perdait. On était pas bons. Là, t'es des coquilles, mais t'es des hosties de losers en même temps. L'année Bantam 3, on a joué pour 500 à peu près. On s'en a monté. C'était pas parfait. On n'a pas gagné rien. Mais quand t'es arrivé Midget Espoir, dans le fond, t'as le droit à 5 deuxièmes années. Puis les 5 deuxièmes années qui sont restés avec nous, ils étaient forts en tabarnak. Ces gars-là, c'était vraiment des gros joueurs. Là. Puis nous, il y avait des gars qui commençaient à popper parce que première année Midget Espoir, c'est quand même une grosse année pour tout ce qui est le draft de la LHJMQ. Ouais. OK, Bantam, Midget. Bantam, Midget. Midget Espoir, t'as 2 ans, mais le Midget, il dure 3 ans au total. OK. Tu peux jouer genre un Midget 3e année. Mais ça, c'est plus comme dans les villes. Ouais. L'espoir s'attend. Ou Midget 3, je pense que tu pourrais, mais je suis pas sûr. Fait que c'est une grosse année, puis nous, on avait bien des prospects dans notre team. Des Nathan Larose, des Alex Vozinades qui étaient là, il y avait Piché, il y avait quand même des gros gars, des gros noms. Fait qu'on avait une team assez solide, mais on était quand même les astis de Select du Nord. Les Select du Nord, ben, c'était des perdants. Puis cette année-là, t'as 2 showcases par année. On est allé en finale au Saguenay, puis à partir de ce moment-là, il a comme cru. On a dit, Chris, on est peut-être une bonne équipe. Là. On vaut peut-être de quoi. Puis au championnat provincial, on s'est rendu jusqu'au bout. On a gagné en demi-finale contre Québec, à Québec, en overtime. Tabarnak. Puis je m'en rappelle encore, là, cette game-là, je pense qu'on est... l'autre équipe recule dans leur zone, on fait un press, ils sortent la puck par la bande, puis il reste genre 40 secondes à jouer, là. Il reste rien. Là. Puis Nathan Larose pogne un slap shot de la rouge. OK? Son slap shot, il y a calice dedans. Puis c'est pas que le goaler il est pas bon, là.
c'est que la Rose, il t'a une calice de bin, là. Ça n'a aucun sens, là. Tabarnak. Sauf que moi puis Vozinadez, qui est en press, on est offside. On est encore dans la zone. On n'a pas de charondelle, mais c'est un but. Le but peut pas être bon, il y avait 2 joueurs hors jeu. Non. Nous, le banc, il se vide. Tout le monde est convaincu que c'est le winning goal. Ça capote. Ah, on saute dessus. Mais moi, je suis là, tabarnak, c'est impossible. Le ref, il est là, non. Fait qu'à 30 secondes de la fin, on a un winning goal d'annulé, qui est correct, il est valide. Fait que ça a comme pété un peu le momentum, puis on s'est chié dessus. Puis après ça, la deuxième année, on continue, on joue en overtime. Imagine, là. Wow, ça pète ton momentum. Il reste 4 équipes, là. En overtime, c'est 3-3. Tu passeras jamais plus autant proche de ta vie du championnat. Tu sais, la Coupe Dodge, là, le Mutuel Espoir, tout le monde se qualifie pour la Coupe Dodge. Mais habituellement, dans une autre catégorie, mettons, tu fais Bantam 2B, tu te qualifies pour la Coupe Dodge, faut que tu gagnes les régionaux. Ouais, c'est tough, là. C'est qu'il faut que tu gagnes, juste gagner les régionaux, c'est un gros highlight. Puis après ça, il faut que tu traverses toutes les meilleures équipes de toutes les régions du Québec. Ouais, c'est tough. Pour te rendre là. Ouais. Fait que nous, on est là, on est dans les 4 derniers du Québec au grand complet. Puis Morissette, il rentre à gauche, il rentre dans la zone offensive à gauche, puis juste en haut du cercle, il te fait un esti de toe drag, puis il te calisse ça pour ton intérieur. Puis pour vrai, à ce jour-là, je sais pas si c'est pas clair à rentrer. Aucune idée. Elle a tellement rentré vite, puis elle est ressorti, puis le ref, il était pas en angle. Mais il a dit que le but était bon. Nous, le banc, il se vide, on saute dessus. Québec sont là, tabarnak. Ça, tu sais, Québec sont en maudit. Le F, il est là, ça a rentré. Nous, on est là, ça a rentré. Ça a rentré. C'est pas que là, elle est dans le net. Même si c'est pas bonne, ça fait 2 fois à la Ouais, exactement, c'est ça. Et là, à Sainte-Foy, ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 glaces. OK? Et l'autre demi-finale, c'est Laval contre, je me rappelle plus quelle équipe, mais cette équipe-là, là, en début de tournoi, dans les games où tu pouvais pas te faire éliminer, je pense qu'ils nous ont battu 6-1. Ou à un moment donné, dans l'année, dans un autre tournoi, ils nous ont collissé une range, genre 6-1, 7-1. Ouais, ok. Là, ils ont perdu contre Laval. On se déshabille, on se dépêche, on s'assit dans les estrades, Joss. On est assis. On est tous un à côté de l'autre. Il n'y a pas un choc. Tu sais, ça parle, mais. Et eux sont où? Ils sont en overtime, 3-3. L'autre équipe, l'équipe boostée, pogne un 2. Laval tombe en powerplay. Je me rappelle, là. Je ferme les yeux, là, Joss, là, le jeu, il est là, là. Je le vois, là. Défenseur, il pogne la puck en haut à bleu. Il te fait une shot, là. C'est un des pires lancers que j'ai vu de ma vie. Un des pires. C'est une balloune, là. C'est un ballon de plage, là. La puck, elle branle un peu, hein. Mais il y a un screen devant le goaler. Laval, à ce moment-là, ils ont un des plus gros joueurs. C'est DeLuca. Je sais pas son nom à ce gars-là, là. Mais DeLuca, à Bantam, faisait 6 pieds 4. Puis il pesait genre 260 livres. Là. Okay? Ouais. Moi, j'étais le plus gros gars de mon équipe à ce moment-là. Je pesais 230. Puis je faisais 5 pieds 11. Là, DeLuca, il est devant le net. Goaler n'a jamais rien vu. La puck est rentrée. Laval célèbre comme des malades. Ils viennent d'éliminer. Je pense que c'était les Gaulois ou quelque chose de même. Nous autres, on est là dans les estrades. On se regarde. C'est quoi notre fiche contre Laval pendant la saison régulière? On a joué 3 fois contre eux autres. 3-0. Ils nous ont jamais battus. OK. À ce moment-là, on s'est regardé. On savait que c'était notre moment. Moi, je pensais, tu sais quoi, au début de l'histoire, je pensais que l'équipe t'avait lavé 6-1. Ouais. Puis ils venaient de se faire battre contre Laval, t'étais comme shit. Genre, tu sais, eux, ils m'ont lavé, ils sont fait laver, j'imagine pas comment Laval. Non, OK. Non, c'est juste que Laval les a sortis, cette équipe-là, qui était vraiment forte. Ah, ouais. L'autre équipe a juste comme flop. Puis là, à ce moment-là, là, je me rappelle du feeling. J'ai senti de quoi, là? C'était comme un sentiment de power. C'était quand la finale? C'était comme 3 heures, 4 heures après. Fait qu'on est retourné à l'hôtel, on a packé nos affaires parce qu'on savait que c'était la fin. Tu sais, là, si tu gagnes, tu perds, tu t'en retournes chez vous, c'est fini. Ouais. On est retourné à l'hôtel. Genre, je me rappelle mon petit frère était là, Simon il était là, avec mon père. Puis on était dans le parking de l'hôtel, puis on attendait. Puis on jouait au hockey dans la rue, hockey balle. Je faisais des passes avec Simon. Puis là, t'es là, hey, je suis peut-être à 2 heures de soulever ce couple-là. Là. Tu sais que ça repassera jamais dans ta vie. C'est ça qui est fou. Tu sais, moi, je connais du monde qui l'ont gagné 2 fois. Là. T'es là, tabarnak. Tu sais, des calices de légende. Là. Mais toi, tu le sais, tu te dis, Chris, je suis midget, première année, espoir, c'est live. Ouais. Si on se donne pas, c'est fini. Là.
On va perdre du game, là. Tu sais? Puis on n'aura plus jamais la même chance. Puis ça, là, le focus, man. C'est quoi la présentation, genre, de la finale? C'est ça qui est malade. On fait un warm-up d'1h30 à peu près. Derrière cette patinoire-là, il y a un gros tonneau 1h30 de course. Ouais. Là, on arrive 1h30 avant le game. Vers 1h, on va faire notre warm-up. Puis j'ai jamais vu un warm-up aussi serein puis tranquille. C'était pas un warm-up de on se craint qu'on s'en va à la guerre. Il y a des gars qui se lançaient des balles de baseball, des ballons de football, ça riait. L'ambiance était vraiment posée. C'était pas un posé déconcentré, yes, on l'a, let's go, on est cocky. C'était juste comme on est là, man. On est dans le présent. Moi, c'est de même que je me sentais en tout cas. Puis on embarque sur la glace, on se met à la ligne bleue. Puis il annonce notre équipe. Je sais pas si je me rappelle plus si on nommait les noms. D'après moi, oui, là, c'est gris, c'est la Coupe Dodge. Nous, on tapait sur la glace comme des hosties de crinqués. Puis Laval, on les voyait en avant de nous, ils étaient crevés tête. Laval, il était là. Zéro enthousiasme. On dirait que je voyais... Moi, en tout cas, je voyais de l'autre bord, il avait l'air d'être mort tout de suite. Ils savaient, ouais. On dirait que la game était presque ça. On joue contre l'équipe qui nous a battu 3 fois dans la saison. Ouais. À un moment donné, moi, dans ma vie, j'ai catché que je jouerais pas dans la Ligue nationale. T'as ce moment-là où tu fais, bon, c'est fini. Il y avait eu l'équipe Laurentide pour les Jeux du Québec. Ouais. J'avais pas été pris. J'ai une anecdote là-dessus, après. Je la conterai, OK? Je les ai sûrement raconté la première fois qu'on a enregistré ça, là. Mais moi, je savais que c'était fini. Moi, mon objectif, c'était de jouer une game dans ma vie où on allait chanter l'hymne national avant. Ouais. Je me suis dit, si c'est du hockey, c'est sérieux, ça, si on chante la ligne nationale, l'hymne national avant. Ouais. Puis en finale, ils l'ont chanté. Là, à ce moment-là, j'étais là, OK. Tu sais, c'est comme la tortue dans Kung Fu Panda. Là, qui disparaît. My time has gone. Non, j'ai pas scoré. Moi, j'étais un joueur vraiment de support. Là. Moi, j'étais un gars de block shot. F2, je crash les net, je pogne les rebounds. Je vais plaquer un gars dans le coin, je la donne au gars qui a calisse dedans. Tu sais, j'étais... Genre, moi, j'avais compris mon rôle. Là. Ouais. J'avais vraiment compris mon rôle. Les buts que je faisais, c'était des rebounds. Tu sais, une fois, si au 6 games, je te faisais une feinte, je devais 2 gars, je la collais dedans, puis tout le monde était là. What the fuck, Beauchamp, qu'est-ce que t'as fait? Mais genre, j'étais un joueur de soutien. Puis dans cette équipe-là, je pense qu'on en avait besoin, puisqu'on avait du talent pur. Là. On en avait en masse. T'sais. On a gagné 7-4. Quand même, ils ont quand même scoré 4 buts. Ils ont quand même scoré 4 buts, mais c'était 7-2. Moi. Ils ont scoré 2 buts à la fin. Là. Ah ouais. Dans l'énergie du désespoir. Puis on est arrivé à la 4e minute, là, puis on le savait qu'on allait win. Là. Genre, on le savait. Puis quand la cloche, quand tu vois le 10, le 9, le 8, t'as pas gagné un tournoi fuck all à 4 parts. C'est hot de gagner un tournoi, puis c'est malade, c'est une expérience que tu te souviens toute ta vie, puis je veux pas banaliser ça. La Coupe Dodge. La Coupe Dodge. Tu peux pas gagner un plus gros championnat que ça comme équipe québécoise, là, tu sais. À moins de jouer dans d'autres catégories plus hautes ou d'autres affaires. Man, on capotait. Puis le coach en chef, c'était Robert Germain. Puis je suis retourné au Select l'année d'après, puis il est décédé d'un cancer. C'est la dernière saison qu'il a coaché dans sa vie. Ah ouais. C'est une win de la Coupe Dodge. Aïe aïe. Puis je suis retourné l'année d'après pour être son capitaine, puis retourner au Select, puis il est décédé après un mois, là, après le camp d'entraînement, il a appris qu'il avait le cancer stage 4, qui n'avait pas été détecté pour une affaire de globules là, que je comprenais pas trop. Après un mois, il était décédé. Ça ressortait l'autre saison d'après de la défense du titre. T'sais. J'ai toujours trouvé ça spécial parce que c'était sa dernière saison qu'il a coaché, il a été au top. C'est ça. Puis il a fini au sommet. Ça, je trouve ça écœurant pour lui. Puis pour la personne, le coach, moi j'ai adoré ce coach-là. Le coach incroyable qu'il était, puis la personne incroyable qu'il était, de finir comme ça. C'était incroyable. Ça rajoutait encore plus de la symbolique sur cet événement-là qui était extraordinaire. Ouais. Fait que ça c'est mon événement sportif incroyable. Puis, qu'est-ce qui s'est passé l'autre année après? Bon, l'autre année après, dans le fond, son adjoint, il a repris les. Tu sais, quand il est décédé, son adjoint a continué. C'était presque c'était symbolique. C'était son chum, ils coachaient ensemble depuis une vingtaine d'années. Fait qu'il a repris le club. Moi, j'étais capitaine de cette équipe-là, puis. On est allé le voir à l'hôpital, Bob, avant qu'il décède. Puis on parle. Puis juste avant qu'on parte, il me pogne par les épaules. Il me regarde dans les yeux, puis il me dit c'est toi le capitaine. Hein?
C'est toi qu'il faut qu'il supporte cette équipe-là, tu sais. Puis, Puis moi, je me rappelle juste, tu sais, ouais, Bob, je te le promets, là. Tu sais. Puis c'est la dernière chose que je l'ai vu dire. C'est la dernière discussion que j'ai eue avec. On l'a pas revu après ça. T'sais. Puis ça m'a figé, ça. Ça m'a figé à vie. Parce qu'après ça, cette équipe-là, il fallait qu'elle devienne quelque chose de grand. Puis on n'a pas réussi. On n'a pas défendu le titre. On n'a pas regagné une Coupe Dodge. On a eu une saison correcte, ordinaire. On n'avait pas autant de talent pur puis profond. Puis on avait des premières années qui s'en battaient les couilles, là. Des hosties de... Ah ouais. Il y en avait des premières années, là. Puis là, live, c'est presque du bashing, là, mais il y avait un def, là. Moi, j'étais pas capable de le sentir, là. Il mangeait de la... Comment on appelle ça, là? Du tabac à chiquer, là. La whip, je me rappelle plus trop comment ils appellent ça, les jeunes. Puis, je s'en calissais. Puis, moi, j'étais là, man. J'étais en deuxième année. Puis, j'étais comme... Tu comprends pas la symbolique, là. Je me suis battu une fois au hockey. Contre ce gars-là dans une pratique. Ah ouais. Une fois. Il m'a plaqué de dos, j'étais en tabarnak sur. Puis, tu sais, là, c'était de l'accumulation. Là. Puis là, on s'est mis à se battre. Là. T'sais. Dans la pratique. Dans la pratique. C'est la seule fois au hockey où je pense que j'ai punché quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ton coach t'a suspendu ou? Non, ben là, c'était un nouveau coach qui est arrivé. Le coach adjoint, il a fini par lâcher parce que, tu sais, il veut pas, c'était difficile comme épreuve, puis tout ça. Ouais. Puis là, il y a un autre coach qui est arrivé à la moitié de la saison, qui est un ancien coach du midget 3A. Un très, très bon coach. Il est venu me parler, puis tu sais, ça s'est réglé comme ça, puis j'ai parlé au gars, à l'autre joueur, puis ça s'est réglé, mais ça n'a pas été une année facile. Ça n'a vraiment pas été une année facile. J'aurais pu aller à la Cap Jeunesse, j'ai décidé de retourner au Selec, je regrettais en esti. J'aurais pu aller jouer scolaire avec ben des chums que je connaissais depuis un bout, puis je ne l'ai pas fait pour une année qui a été quand même assez difficile. Mais je regrette pas, là, tu sais, c'était... Puis, raconte-moi comment ça s'est passé. J'ai vu ça, je pense, sur ton Facebook. Beauchamp. OK. Ouais. Parce que t'as quand même un grand écart avec tes frères. Mais dans le fond, moi, actuellement, j'ai 23, Oli a 21, puis Simon a 19. OK? Fait qu'on a 4 ans. Moi, j'ai 4 ans avec Simon, puis 2 ans avec Oli. Ouais, c'est ça. À 21 ans, j'ai décidé de me réinscrire dans le junior A à la chute pour le plaisir. J'étais plus en shape. Ça me faisait mal de jouer, là. OK? C'est genre, j'étais 100 livres plus tard que ce que j'étais. Ouais. Ce que j'étais midget espoir. Puis, j'ai décidé de rejouer parce que ça me manquait, puis je voulais, tu sais. La dernière année, maintenant. Puis Oli était là aussi. Oli, je jouais avec Oli midgeta. Puis pendant ce temps-là, Simon, pas midgeta, junior A. Puis pendant ce temps-là, Simon, il était allé jouer au collégial. Il était allé essayer de faire avec les cheminots. Finalement, le cégep, c'était pas pour lui. Il a fini par lâcher. Puis il est revenu à la chute dans le midget 2B, qui était ce que je coachais cette année-là. Et le junior A l'a signé comme JA. Fait qu'à un moment donné, il manquait un joueur. Simon, il est venu. Joueur affilié pour les Exactement. Joueur affilié, oui, excusez-moi. Joueur affilié. Fait que Simon, il a fini par venir nous rejoindre. Et on a pu jouer une game, les trois sans même ligne à l'attaque. Et on a fait. On a 2 buts à la gang. On a fait 2 buts ensemble dans cette game-là. Et ce qui est fou, c'est que moi, je te l'ai expliqué tantôt, je suis un joueur de soutien. OK? Fait que moi, j'étais un asti. Moi, je patinais comme un calice de. Oups, excusez. Je patinais comme un calice de malade. Je plaquais des gars, je prenais des rebounds, je bloquais des shots, je la passais au scoreur. Oli, t'as joué avec Oli. Ouais. C'est quoi la force de Oli? C'est un manger de merde, Oli. Hein? Ouais. Scoreur, là. Ah ouais, Oli, il a fucking. Oli, il a des mains, gros. Il est nonchalant. Il a toujours joué au hockey pour le plaisir, mais il avait des tabarnaks de main. Ouais. C'était un asti de dribbleux. Okay. Simon, c'était un gros IQ offensif. Moi, j'avais un IQ défensif. Sim, il avait un IQ offensif puis un esti de coup de patin. Fait que ce trio-là, il était fucking balance. Ouais. Il y avait de tout. Et on a fini par scorer 2 buts comme ligne de Beauchamp. Puis là, après la game, ben, ça a donné cette photo-là. Et pour être franc, je suis tellement heureux d'avoir vécu ça. Mes parents étaient dans les estrades. Ah, tes parents, ils devaient être... Mon père, je me semble que j'ai parlé avec mon père, puis après, puis mon père il a dit, ouais, à un moment donné, là, genre, il m'a dit, je pense qu'il m'a dit, après le premier but, là, j'avais les yeux pleins d'eau en tabarnane, là. Tu sais, puis c'était un moment... T'es trop gauche. Ben, moi aussi, man. Moi, pour vrai, je suis revenu après ce game-là, là, je me suis couché le soir, là, puis pour vrai, j'ai pleuré un petit peu. Parce que j'étais comme...
Tabarnak, man. C'est comme quand vous jouez les trois à l'oreille dans le même team, ça doit Oui, être... parce que c'est fucked up. Tu t'imagines ça dans la rue, là. Beauchamp passe à Beauchamp, ben, réceptionné par Beauchamp, c'est con, là. Ouais. Tu sais, puis là, un but de Beauchamp sur 2 passes de Beauchamp, puis c'est comme. Nous, c'est sûr, c'est Junior A. C'était une game qu'on a perdue. C'était pas. Ouais. Mais Chris, j'ai pu, à un moment donné, sur une glace, jouer du vrai hockey avec mes 2 frères, que j'ai jamais pu faire dans ma vie, là. Genre, jamais. Fait que cette photo-là, incroyable, cette photo-là. Incroyable. T'as-tu accroché quelque chose? Ah, t'as fait tomber le. Chose qui arrive. Mais merci de mentionner ça. Tu vois, même moi, j'ai pas pensé à ça. Mais tu vois, le hockey, le hockey, le sport, je trouve que en termes de valeur puis d'opportunité, il n'y a rien de mieux pour un être humain. Ouais. Pour se développer comme personne. Surtout les sports d'équipe. Parce que tu sais, t'es obligé de. T'as un objectif commun, comme dans la vie. T'as un objectif, c'est quelque chose que t'essayes d'atteindre. Il faut que tu coopères avec d'autres personnes dans un effort individuel qu'il faut que tu synchronises avec plein d'autres efforts individuels pour arriver à atteindre cet objectif-là. Ça t'amène des valeurs de respect, de travail d'équipe, de leadership qui sont tellement importantes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis, il n'y a rien de plus central que les valeurs du sport, pour moi. Ouais. Dans ce qu'on essaie de construire comme société aujourd'hui. Là. Puis, il y a plein d'autres. Il y a l'art aussi qui permet de s'exprimer, puis ces choses-là, puis qui offre une panoplie de possibilités. Mais le sport, juste pour l'affaire du travail d'équipe, juste pour l'aspect de faut coopérer, faut se dépasser, faut trouver des solutions, faut se mettre à perdre, mais pas abandonner, puis continuer, parce qu'on a peut-être une chance de revenir. Faut perdre, puis apprendre, puis devenir meilleur. Juste ça, c'est toutes des leçons que tu reprends, que tu appliques dans toutes les facettes de ta vie. Puis, à ne pas avoir fait de sport, le William Beauchamp que je suis aujourd'hui n'existerait sûrement pas. Puis, pour plein de sportifs, c'est le même. Pour plein de sportifs. Seulement. Puis, quand t'arrêtes une carrière, ça te change, là. Ouais. Quand t'as fini, puis tu sais que c'est ta dernière game, Ouais. c'est la dernière fois que tu as joué à ce niveau-là, tu sais qu'après t'es dans les ligues de garage ou dans d'autres affaires, tu sais qu'il y a une partie de toi, il y a un développement en toi qui arrête, puis qui va peut-être stagner, tu sais. Ça, c'est un moment important, puis je veux qu'on en parle, Joss. Est-ce que vous vous en rappelez de vos dernières games? C'est exactement ma question. À un moment donné, là, tu sais que les patins vont s'accrocher, là. Tu pars la toune de Bobby Sennett dans ton char, là, puis j'accroche mes patins, puis tu... Comment ça a été pour Justin Bourcloutier d'arrêter le basket puis le hockey? Parce que moi, je me rappelle de mon expérience, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, le hockey, je me souviens ma dernière game. On avait perdu les régionaux à la chute, à la maison. Puis je me souviens d'être sorti. J'étais sur le dernier chiffre. J'étais au bout de la patinoire. Puis là, je revenais pour sortir. Puis là, je me rappelais que c'était comme. J'ai fait comme un tour de patinoire, genre. C'est comme si la dernière fois que je patine ici, là. Ouais. Puis je regardais mes patins, puis ça m'avait hit. Mais le basket, ça m'a hit parce que moi, j'ai arrêté en secondaire 4. Secondaire 5, je l'ai pas fait l'année. Tu regrettes cette année-là que t'as pas Je fait? regrette parce que j'ai vu toute l'année mes gars qui ont joué tout le monde ensemble. Puis en fait, secondaire 4, on était 2 équipes. C'est 1, 2, 3, on s'est tenus toutes les 10. Secondaire 4, je veux pas, c'est juvénile, fait qu'il y avait double de monde. Fait que mon coach a fait, hey, on va faire une team A, team B. Fait qu'une team qui jouait dans, mettons, D1 ou D2, je me souviens plus. Là. Puis l'autre, une coche en dessous. Ouais. Puis dans secondaire 4, j'étais dans le meilleur team. Secondaire 5, notre coach, il venait finir le cégep, s'en allait à l'Uni, il avait plus le temps. Fait que c'est l'assistant coach qui a repris. Puis moi, j'étais rendu où en secondaire 5? Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai... En ce moment, je me pose la question. Je me souviens pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas continué l'année. Mais je pense qu'ils ont gagné, genre. Ils ont gagné comme l'année ou les finales cette année-là, puis j'étais pas là. Ça m'a tenu comme... Ça m'a comme fait mal, tu sais. Je peux pas dire, je me sais même plus pourquoi j'ai pas fini avec les gars. Mais ça, tu sais quoi, Guillaume, pourquoi je le remercie autant, c'est que tout ce côté-là, de moi, le côté de la CBA, là, qui hier, là, ça paraît pas, mais juste hier, on a fait une game, puis Charles était pas là, t'étais pas là.
tout le monde s'est tourné vers moi, savoir comment ça allait se passer. Mais depuis le jour 1, moi, je suis un joueur européen. Là. Ouais, J'ai pas créé la ligue. non. J'ai jamais été DG. Mais, je suis quand même Une là. référence. Tu sais, je suis quand même là. Ouais. Puis ça, c'est. Tout ça, je pense, cette envie-là de jouer, c'est que il me manquait la dernière année. Puis je trouve que ça, la CBA, je sais pas ça va durer combien de temps, mais je trouve que c'est comme ça. Ça l'a empêché de regretter longtemps. Parce que le prochain step après la CBA, c'est qu'on va se faire un. On va se louer un gymnase. On va se louer un gym, puis ça va être. On va arriver, puis on va. Ça va être très hot aussi, là, mais ça va être la période que quand j'étais en secondaire 3-4, j'étais avec mon père à Poly, jouer dans le gym en bois en haut, Ouais. un mercredi soir, avec tout du monde de 40 ans, puis j'étais le jeune qui courait vite, puis les autres, c'était tous des vieux qui c'était comme leur soirée, là, de 7 à 9h30, puis on mixait, on pitchait le bâton dans le milieu, là. Ah, Ça va être ça le prochain step, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a hit assez. Maintenant, je le sens, là. Toi? Moi, ça a été dur. Puis, ça a été dur et nécessaire en même temps. Parce que moi, je compte pas le junior. Quand les gens me demandent, tu sais, bon, je t'as arrêté quand? Moi, j'ai arrêté midget 3e année. Tu sais, le junior, c'était comme je suis revenu pour. Ah ouais. Tu sais, fait que moi, ça s'est arrêté midget, là. Puis j'ai arrêté, j'ai refait, après mon année midget espoir, la 2e année, là, qui est un peu plus compliquée, je suis retourné à la chute dans le midget 2A. C'est là que ça s'est arrêté, tu sais. Puis ça s'est arrêté, dans le fond, là où ça a commencé pour vrai. Fait que moi, je trouvais ça cool de retourner à la maison puis de finir ce parcours-là, là-bas. Mais le feeling de te faire éliminer, c'est que tu arrives à un point où tu finis des carrières. Tu sais, dans le junior, mettons, là, junior, quand une équipe perd à la fin de l'année, il y a un 21 ans que c'est fini. Il ne rejouera plus jamais, là. Il ne portera plus jamais un chandail de sa municipalité. Ça va attendre peut-être à son enfant s'il joue au hockey, puis ça va être ça, là. Tu sais? Puis moi, je le savais que quand j'allais perdre mon dernier match, ça allait être fini. Puis je me rappelle plus c'est où. Je me rappelle plus c'est sur quelle glace. Mais je me rappelle du feeling de mettre sa poche puis de fermer la boîte pour une dernière fois. Ça, je me rappelle. Puis de t'asseoir dans le pick-up de mon père, de regarder à travers la vitre là, en roulant, puis de dire tabarnak, c'est la dernière fois que je faisais ça. C'est la dernière fois. Puis c'est pas juste moi, là. C'est mon père aussi. Parce que le hockey, vous veux pas, ça a été des moments avec mon père de discuter de qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans le char, la fameuse 4e période. Ça en va en pratique, si tu reviens, puis c'est t'écoutes 82.5 avec le run. Tu sais, moi, j'étais l'aîné. Mon père, il restait encore Oli, qui jouait peut-être un peu moins sérieusement. Puis Simon, qui jouait encore de manière un peu plus intense, il en restait. Tu sais, Simon, il vient d'arrêter, là. C'est quelque chose pour mon père. C'était une grosse partie de sa vie. Il a toujours dit que le dépanneur, ses congés, c'était de partir en tournoi avec nous autres, là. Moi, je me souvenais de mon père, là, à Sherbrooke, Bantam, dans le stationnement. J'ouvre, tu sais, dans des hôtels, puis tout ça, là, les parents, ils boivent, puis ils font le gros party, puis ils trippent leur vie, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle juste qu'on avait une game le soir, puis mon père, il était chaud, là. Il était vraiment chaud. Puis on était pas avec, c'était pas avec son char, on était avec le char de quelqu'un d'autre, là, bien évidemment. Puis il vient à côté de moi pendant que je pogne ma poche. Il met la main sur l'épaule, puis il me dit Will, tu sais que je suis fier de toi, hein? Qu'est-ce que je t'aime? Puis moi, je suis là, mais j'ai 15 ans, là. C'est un beau moment, c'est un super beau moment, mais moi, je suis là, j'ai 15 ans. Je m'en vais jouer au hockey, tu sais, je suis un peu en train de me concentrer, c'est une grosse game. Puis je sais qu'il est chaud, là. Je sais qu'il est réchauffé, puis je suis juste comme ah, merci, père. Je t'aime, on se voit tout à l'heure, tu sais. Genre, aujourd'hui, à 23 ans, j'aurais aimé ça prendre le temps plus précis de dire hey, merci, père, d'être là pour moi. J'ai redit, il y en a eu d'autres occasions. Mais à ce moment-là, j'ai comme vu de quoi que mon père cachait un petit peu plus, tu sais. Puis, tu sais, qu'il disait, il était fier de moi, puis il nous a toujours dit qu'il nous aimait, puis il a jamais caché ses émotions. Mais là, j'ai vu un moment de presque de vulnérabilité, tu sais. Ça vient le chercher dans lui de nous voir jouer au hockey, là. Ouais. C'est un peu le même sentiment que la petite lampe quand il a vu les 3 beaux champs dans le chandail des Stars. Absolument. Puis mon père, je pense que sa plus grande fierté, c'est qu'il nous a coaché les 3. Mm-hmm. Ça, c'est pas de carte, là. Ouais. C'est la version pas de carte de mon père que quand. D'ailleurs, qui sait pas que j'ai pris un petit jersey. De Gretzky avec les Kings. Autour. Je te rappelle, ta mère écoute. Ouais, ben. Il va finir par savoir, mais il est comme trop loin pour réagir. Il est trop loin de façon de faire. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. Sa plus grande fierté, c'est d'avoir coaché les 3. Puis
c'est du temps, puis l'investissement que mon père, là, il était intense comme nous autres quand on parlait de CPI. Là. Il revenait, là. Là, mon frère, il jouait Atom C, là. Il était avec les assistants coach. Il préparait les trios, les exercices. Là, il était, ça marchera pas de même. Tu sais, des moments comme ça qu'on fait, nous autres, moi, plutôt que la CBA. Là. Qu'on surévalue quelque chose qui est Ça lui donne quelque chose. Là. Un charme. Ouais, c'est ça. Mais un de mes plus beaux moments sportifs, c'est. Ouais, ben sportif. Un de mes plus beaux moments, je veux dire, touchants, sur la 4. Let's go, secondaire 4. Quelle année incroyable. C'était 2018, toi, secondaire 4? Ouais, 2018, grosse année. Sur la 4, voyage à Cuba. Avec mon père, ma mère, mon petit frère et mes 2 grands-parents. Voyage à Cuba avec Pierre qui roule. C'est ce moment-là, oui, l'anecdote du tsunami, là. Tsunami en voyage. Pierre qui roule, oui. Quel homme. Une belle semaine dans un resort à Cuba, là. Un resort à Cuba. Mon grand-père, Pierre qui roule, ça le dit, il est en chaise roulante. Depuis ses 18 ans. Il a eu un accident d'auto. C'est un gars qui mesure 6 pieds 3, mais il est en chaise roulante depuis ses 18 ans. Puis, on a pris un moment, c'est à la beach, Noah, il jouait au baseball à cette époque-là, que mon père, il tapait des balles, mon frère, il frappait au bat, puis il faisait des passes. Puis, c'est à la beach, je me souviens de mon grand-père, tu sais. Mon père, il pitchait des balles, puis il faisait le bat. Puis, je l'ai jamais vu autant heureux que ça. C'est bizarre à dire, mais tu sais, lui, il veut pas, il a jamais fait ça. Ou il l'a fait, mais c'est là 50 ans peut-être, là, 40 ans. Le fait de se pitcher des balles, puis être au bat comme au baseball, le voir de même, je trouve que c'était un beau moment pour lui, parce qu'il était vraiment content. Là. Puis il tapait pas les balles au début, là. Il avait de la misère. Là. Puis ça, c'était vraiment un des beaux moments, là. Ensuite, il est venu le tsunami, mais ça, c'est un des beaux moments de famille. avant le possible tsunami, ouais. Mais ce voyage-là, ce que j'ai pensé dans mon auto, que ça m'a popé, là. Ouais. Quand je pensais à ce moment-là, ça m'a popé. Ce voyage-là, ça a été durant les fêtes. OK? Durant les fêtes, j'étais au secondaire. Durant les fêtes, le cégep, c'est fini, puis l'université, c'est fini. Fait qu'à Cuba, c'est la zone idéale pour des parties de gars, des parties de filles, OK? Ouais. Moi, j'étais en secondaire 4. À notre resort, je pense qu'il y avait 3 groupes de filles de cégep, université, puis 3 groupes de gars québécois. Il y avait beaucoup de Québécois. Puis, il y avait un terrain de basket. OK? Je m'en souviens, je comprends pas pourquoi je l'ai jamais compté. Moi, je me suis fait ben chum à 4 gars qui allaient à Momo, qui jouaient au basket. Ils étaient 4. Moi, j'étais avec eux autres, parce que je jouais au basket, fait que papa jase. On jouait les 5, puis eux, ils voulaient impressionner des filles genre de Montréal qui étaient là. OK. Mais l'affaire, c'est que ça a créé de la compétition parce que tous les soirs, on faisait un 2-2-3. On a fait ça genre 4 soirs de suite. Là. On a fait 12 games de basket je comprends. contre la Team Europe. Parce qu'à ce resort-là, il y avait 2 Français ensemble, 2 Belges puis un Allemand qui parlait pas anglais, pas français. Team Europe! Mais ils faisaient la Team Europe. C'est bon! Puis je te le dis, c'était comme pas un rituel, mais tu sais, au début c'était au volley, puis ça nous terrain de basket. Les filles amenaient les drinks, mais c'est que les 2 groupes essayaient de riz les filles. Fait que les filles, c'était pas. Moi, j'étais en secondaire 4, j'étais en couple, j'étais pas là-dedans, j'étais tout jeune, puis les filles, ils s'en tu voyais la dynamique de. Oh mon Dieu! La dynamique des gars. Je te dis, là, on se faisait des time-outs, des plans, là, puis jamais. Ils voulaient win de basket de compétition, ça à beach à Cuba. Fuck la Coupe Stanley, là. Un 2-3, hey, c'était du basket de street, là. Les plans. Gros basket, ça a joué. Tu parles, c'était-tu genre des plans pour gagner la game ou c'était des plans genre, OK, tu vas échapper le ballon, puis ça va dans le. Non. Tu vas te pitcher. Ils voulaient win, là. Pour win la game. Ils voulaient win, des gagnants. Pour closer les filles, il fallait que tu win la game, là. Ça, c'était sûr. Puis, il était fort, l'autre bord, là. Genre, je pense que ça a été. Au final, l'Allemand était vraiment fort, là. L'Allemand? Ouais, puis l'Allemand, tu sais, parle pas français, parle pas anglais, côté mystérieux. C'était grand. D'après moi, c'était la star. Dans l'indice, c'était le meilleur. Okay. Mais les Français, c'était les moins bons, puis les Belges, c'était correct. Puis nous, on était tous corrects, Team Québec. Mais ça fait vraiment Team Québec contre Team Europe. Puis ça, comme 3-4 soirs de suite. Puis genre, j'ai pas gardé contact avec ces gars-là. On était comme, on va garder contact, tu viendras à la même école que nous autres quand tu vas rendu là.
J'étais allé à Saint-Jérôme. Je les ai jamais revus, là, mais tu sais, des gars coquis qui sont arrivés avec leur gars de 2 litres, rum and coke. Tu sais, c'était un peu chaud. Tu sais, c'est insignifiant comme moment sportif. Ouais. Mais c'est l'essence même du sport. Ah, Ces absolument. gars-là, ils sont arrivés à un moment qui était vraiment pas tant important que ça dans une vie. Non. Ni même organisé. Mais là, il fallait produire. Ouais. Il y avait un objectif, il y avait un but. On s'est mis ensemble pour essayer d'être les gagnants. C'est quand même, tu sais, c'est fascinant, là, des moments sportifs simples de même. L'affaire. Oh, L'affaire. le détail. C'est que au basket, c'est arrivé le premier soir, puis c'était comme naturel. Les Kebs ensemble contre Europe. C'était pas on mixe et souillé au début, c'était ça la compétition. Mais dans la journée, c'était le volleyball. Le volleyball, c'était les filles jouaient. Fait que c'était team mixé. OK. Et là, ça créait des teams volleyball dans la journée d'une journée. Fait que ça créait des tensions parce que là, il y a un Keb qui était avec une fille, mais il y avait un Français aussi qui essayait de raise la même fille dans la même équipe. Hey là, je te dis là, Attention du du basket, drama, là, du drama à côté là, à qui va là. Occupation sport. Occupation sport. c'est Occupation parfait. sport. Puis je te dis, je m'en allais voir la vanne avec ma famille, genre. Chris, c'est un asti de principe d'émission qu'on tient là. C'est même affaire. Tu prends occupation double, là, Mais tu mets du mais sport. genre les éliminations puis les affaires, c'est des épreuves sportives pis Et tout ça. t'as- Puis le but, c'est de faire le meilleur couple d'athlètes à la fin. Et t'apparaît. Fait que les affaires d'intimidation puis les codes d'écoute qui baissent, là, c'est du talent pur, man. Ouais, c'est ça. C'est de top, là. Mon animateur, Non. les choses de couple, c'est Ron Fournier. Ron Fournier à Occupation Sport, là, à co-animé avec Hugo Girard. Là. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est quelque chose, il y en a plein. Là. Oh oui, Martin McGuire qui commente la game de volleyball pour savoir si Ouais. c'est Catherine qui se fait éliminer Mais tu sais, cette semaine. la fête, Tu sais, c'est incroyable. Là. C'était si peu probable que ça arrive. Si peu probable qu'un terrain de basket. Tu sais, il était amoché le terrain de basket. Ouais. là. C'était pas un beau terrain de Mais basket. non, mais non, mais là. non. Mais... Hey, c'était hot pareil. là. C'était vraiment un bon C'est moment. excellent. Puis tu sais, la journée, là, je m'en allais voir visiter la Havane, mettons, avec mes parents, mes grands-parents, puis on faisait des activités de famille, puis j'avais juste hâte d'arriver le soir, puis je prends ma douche, puis aller jouer au basket. Ben oui, parce que- oui, oui. Puis là, j'étais là pour les gars, parce qu'il n'y avait pas de remplaçant, puis c'était tough, il faisait Avec chaud. tes aides à conclure, là. Ah ouais. Si, bon. C'était vraiment là que j'aimerais vraiment ça aller faire un voyage de boys genre au Mexique, au Cuba, on en parle souvent avec Ben Pichard et tout. Mais j'aimerais vraiment ça. Eux autres sont plus volleyball là. Mais pogner une autre gang, la compétition gars là. On les connaît pas, ils sont même pas du même pays. Fait que là, on représente le Québec, le Canada. Eux sont vraiment l'Europe. Ils se tiennent. Télévisé devant des millions de Ils spectateurs. se tiennent. Puis tu sais, t'avais les Français qui parlaient aux Belges, qui faisaient des signes aux Allemands, qui faisaient Google Traduction, puis là, ils parlaient. Les gars, ils coopéraient, il n'y avait pas le choix parce que Ah, puis c'était hot. Puis il essayait vraiment le real des Québécoises. Puis tu sais, eux, ils avaient l'avantage d'être mystérieux, tu sais. Gars de Montréal, gars de Laval, c'était comme. C'était moins excitant C'est ça. qu'un Européen. Fait qu'il fallait gagner. Ah non, c'était vraiment un bon moment. C'est quand même. Gros voyage, le tsunami, tout. C'est gros quand même voyage. très, très fort. Mais tu vois, le sport est partout. La nature du sport est partout. Puis Ouais. c'est ça qui est beau de cette maudite affaire-là. Une fois, Oui, au chalet. non, une fois, il y a un soir qu'il y a eu 3 teams. Le dernier soir, on s'en allait, puis je pense que les Européens, leur vol, ils étaient tous dans le même avion, fait qu'ils sont partis. Ouais. Dernier soir, les filles étaient encore là, nous autres, on est encore là. On a joué contre les gars du Resort. Les La team Cubains, locale. man. Les Cubains, gros, nous ont Team Amérique latine. lavé. Wow. ouais. Lavé. Hein. Athlétique Au au bout. basket ou? Ils nous ont lavé au basket, là. Athlétique au bout, là. Je te dis, là, une chance qu'ils étaient pas là avant, ils nous ont lavé, là. Wow. Genre, tu sais, c'était des games de 21, genre 21-8, Ok, des 21-11. gros écarts, là. Ouais. Ah, Momo, c'est un bon cégep. Les gars de Momo avec qui tu jouais, ils devaient être bons. Ouais, c'était bon, tu sais. Il y en a 2-3 qui jouent un ou deux qui jouent au basket, les autres c'était des athlétiques, tu sais. Mais, tu sais, on était une team équilibrée. Il n'y avait pas de Charles Buzz là-dedans. Mais, tu sais, l'autre bord, je te dis, le team cubain, là, c'était des tops, là. C'était des Joe Louis, mais. 5 Joe Louis. 5 Joe Louis. Tabarouette. Ouais. C'est dangereux quand même. Et c'est très dangereux. Wow. On est rendu à combien de temps, la régie? On est à 1:13 là. Je pense que c'est le temps qu'on arrête. Moi, j'ai une anecdote. Non? Oui, vas-y. Hey, moi, j'ai une autre affaire pour vous après ton anecdote. Ah, ok. Vas-y pour ton Ok. anecdote, j'ai une autre Moi, affaire. j'ai une histoire folle que je veux te raconter. Que j'ai connue à un moment donné, puis j'ai dit, Chris, faut qu'on en parle à soir. Faut qu'on parle de Jeux Olympiques, Justin. OK? Jeux Olympiques d'hiver, plus précisément.
OK? Tu sais, il y a certains pays, là, on leur accorde une suprématie puis des médailles d'or. Tu sais, comme si je te dis le hockey, à quel pays tu penses en premier? Là? Canada. On pense au Canada. Si je te parle, mettons, je sais pas moi, de ski de fond, ben, on va peut-être penser automatiquement aux pays scandinaves et ces choses-là. Ouais. Mais si je te parle de patinage artistique, pas de patinage artistique, de patinage de vitesse, pour une médaille d'or, à qui tu vas penser, Justin? Est-ce que tu vas penser à l'Australie, Justin? Je l'ai vu, j'allais dire Australie, mais je l'ai vu. Tu l'as vu, tu sais de quoi je vais parler? Raconte-la. Je vais la raconter quand même. Puis c'est un fait qui est quand même connu. Peut-être que certains d'entre vous... Scénario Cendrillon, là. C'est le scénario, c'est la médaille d'or de sport olympique d'hiver la plus inusitée de l'histoire pour moi des médailles olympiques. J'ai rien trouvé de plus fucked up que ça. Je vais te regarder toi, Lucas, parce que t'as l'air d'être la seule personne ici dans le studio qui sait pas de quoi je parle. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Stephen Bradbury. OK? Athlète de patinage de vitesse pour l'Australie, qui s'en va aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. OK? Donc, ça fait quand même quelques années. C'est un bon athlète, Bradbury. Il avait déjà gagné une médaille de bronze aux 5000 mètres. OK? Qui est quand même une bonne distance en patinage de vitesse. Sauf qu'en 2000, Bradbury se blesse à l'entraînement après une terrible chute. Et suite à cette chute-là, on va aller à l'hôpital, on va aller rencontrer les médecins. Et les médecins vont dire Steven, c'est bien beau, mais c'est fini, tu peux plus patiner. C'est terminé, ta carrière d'athlète olympique doit s'arrêter là. C'est fini, tu ne pourras plus jamais performer au niveau auquel t'es. On est désolé, mais c'est ce qui est le mieux pour ta santé. Fait que Steven, à ce moment-là, il a un peu deux choix, c'est d'arrêter tout ça malheureusement, puis de finir sa carrière là-dessus. Mais en même temps, il est qualifié pour les prochains Jeux olympiques et il va décider quand même d'y aller, cette fois-ci dans une plus courte distance, dans le 1000 mètres. Donc, on est moins sur l'endurance, on est plus sur l'explosivité puis la vitesse, puis c'est ce que Steven manque à cause de sa blessure. Mais, comment? Tantôt, il a fait 500 mètres. 5000. J'ai-tu dit 500? Ouais, mais je suis pas 5000. 5000 mètres, là, il descend aux 1000 mètres, qui est plus dans l'explosivité puis la vitesse. Ouais. Et c'est ce que Steven manque, bien évidemment. Mais, c'est la dernière fois de sa vie qu'il va aller aux Jeux olympiques. C'est un magnifique moment dans sa vie. Et Steven va décider d'y aller. Donc, j'explique un peu comment ça marche, le patinage de vitesse. Là. Je vous l'explique de manière sommaire. Je ne suis pas un expert de patinage de vitesse. Mais dans le fond, de ce que j'ai compris, il y a 3 rondes. Okay? Il y a la ronde de qualification, il y a la demi-finale, puis il y a la finale. Dans chacune de ces rondes-là, 4 personnes compétitionnent pour être dans les 2 premiers pour se qualifier à l'étape suivante. Puis en finale, ben là, pardonnez-moi, j'ai frappé le bras de micro. En finale, ben ça fait le classement pour le podium. Okay? Steven commence dans la phase qualificative et a beaucoup de difficultés à mener le duo qui est en tête. Il va finir la phase qualificative en 3e place. Donc, Steven traverse la ligne d'arrivée, un petit peu déçu, regarde la foule pour une dernière fois et se redirige tranquillement vers le banc pour enlever ses patins, ces choses-là. Sauf que les juges, à ce moment-là, c'est fini. On s'en retourne à la maison, on s'en retourne en Australie, c'est fini. Sauf que un Canadien, du nom de Marc Gagnon, a poussé la personne qui est tombée en 4e place et les juges ont considéré que cette poussée-là, elle était intentionnelle, ce qui a fait que Marc Gagnon a été disqualifié. Okay? Donc, poussant ainsi Steven à la 2e place et étant ainsi qualifié pour les demi-finales. Fait que Steven il est là. Ben voyons donc, c'est merveilleux tout ça. Mon parcours olympique se continue et se prépare évidemment pour la demi-finale qui s'en vient. Bon. Steven est là, demi-finale, je suis magané. Il y a sûrement peu de chances que je me qualifie pour la finale, mais bon, c'est du temps de plus, je vais en profiter pour pratiquer le sport que j'aime. La course commence. Dès le premier départ, dès le premier tournant, Steven est distancé. Okay? Les 3 premiers forment un peloton quand même assez en avance. Steven est dernier. Il donne tout ce qu'il a. Il essaye de garder le rythme. C'est sa dernière performance olympique. On tourne. On arrive au dernier virage et les 2 premiers se rentrent dedans, rentrent dans les tapis protecteurs sur le côté. Leur course est terminée. Le 3e rentre en premier et Steven, qui était quelques mètres derrière, passe devant les gars qui sont couchés et réclame la 2e position. Steven fait comme « Hein?
lève les bras en l'air. Il est qualifié pour la finale de ses derniers Jeux olympiques. Donc, Steven se dirige vers le banc, lève ses patins et fait « Wow, je m'en vais en finale. C'est la fin. Je vais pouvoir enfin faire un dernier tour olympique avec des légendes de cette époque-là du patinage de vitesse. Je me retire quand même au sommet. Ça va être une belle petite 4e place et tout va bien se passer. » Steven commence la finale. Il essaie de rattraper ce qui est, à ce moment-là, les meilleurs patineurs de vitesse de l'époque. Il est 4e après le premier tournant, incapable de les rattraper. On fait des tours. Au dernier tournant, le même que la veille, le premier va chuter. Il va entraîner les 2 autres avec lui. Ils vont rentrer dans le matelas protecteur. Steven va passer tout doucement derrière eux, va lever les bras en l'air et va réclamer la médaille d'or pour l'Australie. Et ce qui est fou avec Steven, c'est que ils vont l'interviewer après. Puis Steven, il est comme heureux, mais pas heureux parce qu'il dit écoutez, je la mérite pas tant que ça, mais des fois Dieu vous sourit, puis la vie est belle, fait que je vais en profiter. Steven va gagner sa médaille d'or, va être une légende australienne et un des mimes sportifs les plus connu et excellent de l'histoire des Jeux olympiques. Il prendra tranquillement sa retraite et se retirera au sommet du patinage de vitesse. Les gars, moi j'ai une médaille d'or, ok? Oui. Donc, un gars qui était supposé aller là un peu en mode nostalgie, touriste de fin de carrière, par des brins de chance accumulés exceptionnels, va aller chercher la médaille d'or pour son pays. Cette médaille d'or-là, c'est la première médaille d'or de l'Australie aux Jeux olympiques d'hiver, mais c'est aussi la première médaille d'or pour tout l'hémisphère sud du monde dans des Jeux olympiques d'hiver. Donc, la première médaille d'or de l'hémisphère sud aux Jeux olympiques d'hiver, c'est un Australien chanceux qui a vu 5 chutes l'amener à la médaille d'or et une disqualification pour pousser par un Canadien. Et voilà. L'histoire de natation, non, ça me dit rien. Attention, il est cool. Ouais. Ah ouais, vous connaissez ça? C'est vraiment comparable à ça. Ok, t'as connais-tu? Prends le micro, Kev, conte-nous ça. C'est loin dans ma tête, là. Ben, vas-y dans les grandes lignes, au pire. Là. Attention, il est cool. T'as pas vu ça? On va écouter Kev pour une deuxième anecdote sportive avant d'arriver au point final de Chewy. Après ça, on va vous laisser partir. Salut, Kev! J'ai une histoire par rapport à ça. Honnêtement, j'ai pas de contexte. Je sais même pas. Et conte-nous les grandes lignes. Ouais, je vais compter les grandes lignes. Je sais même pas si c'était. Ouais, mais je sais même pas si c'était pendant des Jeux olympiques, mais en tout cas, c'était une grosse compétition de natation. Je sais pas encore là si c'était une finale, des qualifications, etc. Mais c'est une histoire, dans le fond, qui avait, je pense, 4 boys natation. Là. Je sais pas comment t'appelles ça. 4 nageurs. Ouais. Boy natation. 4 nageurs, c'est ça qui était comme, je pense, en finale ou je sais pas trop. Puis parmi ceux-là, il y avait un Sud-Africain, je pense que c'est ça. Puis exemple, tu sais, qui était pas un favori là, dans le sport, là, clairement. Puis il y avait 3 autres pays tu sais, qui étaient plus spécialisés là-dedans. Là. Je pense qu'il y avait Phelps, je pense, parmi eux. En tout cas, je veux pas m'avancer. Oui. Mais en gros, tu sais, gros concours. Puis dans le fond, ce qui se passe, il sonne... Dans le fond, juste avant qu'il sonne le départ, il y a eu un faux départ. Il y en a un qui a sauté. Puis ça a comme poussé 2 autres à sauter. Puis les 3 ont fait un faux départ. Ce qui fait que sur 3, il restait juste le Sud-Africain pour partir. Puis dans la natation, quand tu fais un faux départ, t'es disqualifié. Ouais, c'est ça. C'est hard. Fait que c'est annulé. Fait que là, il était seul. Il restait juste lui, il était sûr de gagner, mais il devait quand même le faire. Fait qu'il a fait la nage. Puis écoute-moi bien. C'était censé être quelque chose, tu sais, je pense qu'habituellement, ils le font en genre 15 secondes ou quelque chose. C'est comme juste un aller-retour. Là, oh, ok. C'était quelque chose de super. Peut-être 10 minutes. Là. Je suis pas un pro là-dedans, mais c'est censé être 1 minute. Puis il a duré genre 2 minutes 30. Là. Il a pris son temps. Non, il y avait juste de la misère. Ok, il rushait. Il était pas, je pense, d'apprendre à nager. C'était vraiment une histoire de comme il était vraiment pas tant bon là. Rocambolesque, ça, ouais. Mais il a win avec un des pires scores. La vidéo est drôle. La vidéo est drôle, mais les commentaires, c'est des Français qui parlent.
c'est peu correct, là. Genre, c'est limite. Ouais, c'est ça. Foutre de sa gueule. Genre, Il est comme, attention, il mais coule. genre, il y avait aucune technique, genre, absolument pas, là. Ah, Mais ils bah font ouais. des commentaires, je pense que le fort, c'est vraiment genre attention, il coule. là. Parce que ça, il fou. prend 2 minutes au lieu de genre 1 minute. là. Ça, c'est exceptionnel, tu sais, d'être chanceux de même. Il y a le contraire aussi. Le monde qui font des flops, là. Ah ouais. Incroyable, on en reparlera à un moment donné. Tu sais, dans les piscines, t'as comme des bouées qui font. Ouais, faut que tu restes dans là, ton il allée. tape, là, il est comme Ah ouais, il est là, tourne. il fait des zigzags un peu. Ouais. C'est quand même Je spécial. pense que ce qui se passait puis qui le faisait vraiment rire, c'est que il y avait pas de technique. Genre, il nageait, genre, la tête. Genre, Ok, il donnait tout ce qu'il y avait, là. il donnait, mais genre, tu sais, il faisait pas des. Tu sais, quand tu fais de la natation, tu fais comme le crawl, ça, mais comme tu fais 3 d'un bord, tu respires, 3 d'un bord, tu respires juste Ok. pour aller full vite. Et lui, tout le long, je pense qu'il respirait. Et là, la tête en dehors. Ils font un commentaire là-dessus pendant que ça m'a tué de rire. Ouais, c'est Wow, c'est- belle c'est histoire. semblable. Belle Semblable à histoire, c'est bon. ton- C'est lui qui a gagné dans Ben oui, il a gagné, ça reste un gagnant. Ça reste un gagnant. Ça, moi, Puis aussi, anecdote pour suivre ça, il est rendu, c'est comme le coach de l'équipe de natation sud-africaine en ce moment. C'est lui le coach de. Ok. Après sa médaille d'or, Il est devenu coach de l'équipe nationale. Wow! Ça, c'est quand même fort. nager en plus. C'est une légende. Un champion. C'est un champion. Il y a personne qui va pouvoir y enlever ça pour le reste de sa vie. non, non, non. Personne, si. À quelle heure les trois rings de CBA? On ne pourra jamais enlever à Akela d'avoir été chanceux d'avoir été dans les équipes qui l'ont carry 3 fois. ça. C'est quand même incroyable. C'est Tu quand vois, même- c'est une blague, ok, je t'aime. Tu les mérites à moitié. Shoot. Ben, pour vrai, je regarde ça, puis 1h25, le temps de closer, 1h30. Ouais. Un beau temps. On a 2 bonnes histoires qui finissent bien. J'ai quasi envie de la garder pour une prochaine fois. Ah oui? Closer ça là-dessus, je pense que c'est cute, 1h30. C'est Ouais. parfait, c'est vrai que c'est beau. Dans les sports, pour les prochains podcasts de sport, Ouais. je pense que la transition est naturelle vers le coaching. Oui, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais On ça a a- été l'instinct qu'on a pris pour pallier nos fins de carrière. les C'est deux. ça, c'est le coaching. Et j'ai peut-être possibilité d'avoir quelqu'un qui a fait participer aux Jeux Olympiques. OK. Ça pourrait peut-être être cool. Tu vois, même aussi, j'ai certaines personnes de plusieurs sports différents qui pourraient venir. On va essayer d'avoir des invités de sport, comme on a eu avec Joe. C'est toujours un sujet extrêmement passionnant. Un fait là, quand même comique des Olympiques. Ouais. Savais-tu que genre. Tu sais, eux qui font ça, là, c'est des machines là, qui se pratiquent et qui se pratiquent, qui se pratiquent. Puis on le sait que quand tu donnes ton temps à ça, c'est 100% de leur temps. Là. Fait que la plupart, ils sont pas en couple. Ils sont célibataires. Quoi de mieux de voir tous du ces monde célibataires-là dansent des maisons qui pendant se font donner genre des paquets de condoms? Oui. Pendant des années, il y a eu Oui. des grosses Des grosses épidémies affaires, là, des villages de. olympiques. Ah, si les Canadiens sont arrivés avec les Suédoises. Ben oui. Puis ils se font donner des packs de condoms, puis c'est fou parce que ça a l'air que le Tinder, genre, mettons, c'est dans la ville, mettons, Ottawa, Ouais. ben c'est juste Le village le olympique. campus olympique. Puis là, c'est juste, mettons, ils disent leur description, c'est leur sport avec le drapeau du pays, puis ça a l'air que ça fourre en masse. Là. Ouais, Amour ça a en l'air que face. c'est quelque de- chose. Moi aussi, j'ai entendu ça. Pas besoin du micro, là, mais je pense que c'est l'année dernière qu'ils ont fait une année spéciale où les lits étaient faits exprès, genre anti-sexe. Ouais. Ouais, il était en bois. Ouais, c'est ça, je me suis. Ouais, c'était pour le poids d'une personne. Fait que Si tu mets deux, OK. ça pétait, puis t'étais Mais busté. je pense Ouais, que tu vois, il n'y avait pas du monde. Tu sais, dans l'haltérophilie, des fois, t'as des big Non, mais guys. je là. pense que c'était sûr. Tu sais, genre, j'ai pas certain du pays, mais genre, une affaire, tu sais, les Jeux Olympiques en Corée, que c'est un peu moins bien vu de coucher partout et tout dans la culture du pays. Ils ont fait des lits, tu sais, genre en planche de plywood, que ça va, tu peux dormir. Mais si ça se met à bouncer, Mais ça craque. si tu donnes un peu trop de Mais c'est swing. quand même fou ça que tu sais eux autres c'est pas ça, c'est pas pour là qu'ils vont là, au contraire, je dis pas ça, mais tu sais c'est Ouais. ça fait 4 ans que tu pratiques genre t'es le top de dans ton prime techniquement c'était aux Jeux Olympiques. Puis là t'es juste avec du monde pendant un mois que c'est leur prime aussi puis qu'ils font juste ça. Fait que, tu sais Ouais. les mots techniques ils se connaissent tous, c'est tout un vibe. Ouais, non, je comprends. Imagine Dans la- l'élite sportive du monde. Imagine la soirée genre la cruise, le Riz en tout cas ça doit être tellement drôle. là. Occupation sport. Occupation sport. Hey, on le fait. Non, mais j'aimerais vraiment ça avoir les inside-out de ça. Là. Oui, c'est comme le 24 CH du village olympique. On va essayer de se Ce trouver serait un athlète incroyable. olympique. On va essayer de se trouver un athlète olympique. Pour vrai, je pense qu'on est capable en masse. Absolument. On est capable en masse de trouver ça. Je suis sûr.
Bon, les pressés, podcast 51. Oui, j'espère que vous avez apprécié. Le sport, on va ramener le sport Absolument. à l'avant-scène parce que ça reste important pour nous deux. Très bon podcast, Joss, très bon podcast, les gens qui sont ici dans le studio. Là. Ça a été très, très cool. Je vais tout faire en ce moment pour parler, parce qu'on vise le chiffre magnifique de 1:30 pile. Et ça sera à Chewy de synchroniser tout ça, là, on est d'accord? Évidemment, si vous avez écouté le podcast, écrivez-nous sur nos pages Instagram, sur les commentaires YouTube, sur TikTok. Écrivez-nous votre sport préféré. Puis écrivez-nous aussi ce que vous pensez du podcast, que vous appréciez. Oui, votre animateur préféré. Des invités peut-être que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez entendre parler. Donc, Justin, je te remercie, mon ami. Tu es une personne exceptionnelle. Je remercie Chewy à la régie, Luca, Kev, Ben qui sont toujours là. Et les pressés, évidemment, on vous souhaite une bonne fin de journée.